Je suis réalisateur. Arthur et les Minimoys, tour du monde un peu pour les pubs. Moi j'animais les Télénia, Betamèche, Arthur. Ça passe bien quoi. Ça va finalement. Faut se blinder un petit peu. Position financière la semaine d'après, elle arrive jamais. Tu te dis du coup j'ai baissé les bras trop vite. Chance de gagner le festival. Ton âge, même si tu vas pas dire que t'as fait. Quand t'es terrifié, tu dis allez encore une fois je suis une fourmi dans l'univers. Hello et bienvenue sur mon podcast La Lumière Sûre par Nana. Aujourd'hui je reçois Benjamin Malherbe alias Benny. Exactement, bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci de m'accueillir. Eh ben je te laisse te présenter, qui tu es, ce que tu fais dans la vie, ton âge, tout ça. L'âge, oh purée. Ouais mais c'est bien pour un peu situer le parcours Bien et sûr. Eh ben je vais sur mes 46 dans une semaine. tout. Ok. Oh. Et ouais, bientôt. Et je suis réalisateur. Je viens des effets spéciaux à la base. Ok. J'ai fait 10 ans dans les effets spéciaux. Et puis à force d'être assis, j'étais ce qui s'appelle un nom un peu pompeux, superviseur d'effets spéciaux. Ok. Je trouve que c'est un peu pompeux, mais Ah ouais. ça décrit en fait le fait d'être assis à côté du réalisateur sur les tournages de pubs ou de films Ok. et de lui expliquer techniquement comment il faut faire les choses. Je suis un peu garant qu'on tourne bien les choses de la bonne manière. Et après, je m'occupe d'une équipe pour faire Ok. pour faire les trucages, en fait. Et j'ai fait ça pendant 10 ans, et à force d'être assis à côté du réalisateur et de le voir diriger le tableau, je me suis dit, bon, en fait, c'est ça que j'ai Ok. envie de faire, quoi. Trop intéressant, bon on en parlera tout à l'heure du coup. Quel a été un peu ton parcours scolaire? Genre comment t'en es arrivé, quel petit garçon t'étais, dans quel... Quel garçon j'étais, alors, plutôt bien dans ma peau, plein de copains, plutôt... Parcours scolaire, j'ai fait lettres. Enfin, j'ai fait lettres, non, j'ai fait une Littérature. série L au Ok. bac. Je pense que c'est plus ça, c'est plus L pour vous. Non. C'est littéraire en fait, quoi. Ouais, ok. J'ai fait un bac littéraire. Et après, je savais pas trop, juste après le bac, je savais pas trop quoi faire. Ok. Et j'ai fait un peu, parce que je faisais beaucoup de sport à l'époque, j'ai fait STAPS, fac de sport. Ah ouais? Ouais, Ok. ouais, tu savais pas. Non. Et j'ai fait le mec qui a fait le moins longtemps STAPS, j'ai fait 2 mois. Ouais, ok. Parce que ça me plaisait pas plus que ça, et le signe du destin, je me suis fait une double fracture, donc donc j'ai arrêté, et je me suis retrouvé avec un plâtre, à pas savoir quoi faire de ma vie à 19 ans, quoi, 18-19 ans. Ok. Et je suis monté sur Paris parce qu'il y avait mon frère, ma sœur, et je sais pas, je me disais que j'allais peut-être avoir plus de choix là-bas. Et je suis allé vraiment au CIDJ, au centre d'information, de recherche où tu lis des classeurs. T'es Ok, t'es ouais. t'es un ado ou un jeune adulte et tu sais pas quoi faire ta vie, tu lis des classeurs de toutes les possibilités de métiers qui existent. Et, et je me suis dit, pourquoi pas le cinéma, l'audiovisuel, c'est un truc qui me donnait envie. Et donc je me suis un peu renseigné, et j'aimais bien les effets spéciaux aussi, et les films un peu de Oui. genre et tout ça. Et j'ai réalisé que pour faire une école d'effets spéciaux, j'ai vu qu'il y en avait, et j'ai réalisé qu'il fallait savoir dessiner, en fait. Ok. Donc je fais une prépa artistique qui était sur Ah Bastille, ouais. qui était à Paris sur Bastille. Et j'ai fait une prépa artistique en 1 an, où très honnêtement, je dois être très honnête, je dessine pas bien du tout. Ah ouais? Mais en 1 an, j'ai quand même, factuellement, j'ai fait voilà, plein de fusains, plein de Ouais, A3. parce que pourquoi fallait savoir dessiner? Vous faites pas des... Parce que les effets spéciaux, et ce qui est toujours le cas, je pense, enfin avec l'arrivée de l'IA, je suis sûr qu'on en reparlera Ouais. pendant le podcast, ça rebat un peu les cartes, Ouais. mais la 3D, les effets spéciaux, c'est rien d'autre en fait que sur ordi du modelage en fait, de la Mhm. matière vivante, et donc on faisait de la terre glaise, de la sculpture, du Ok, modelage et des ok. choses comme ça. En fait, c'est que du volume, et le volume, c'est déjà le dessin. Et Ouais. après, la transcription aussi en modelage, en terre glaise. Et après, en 3D, c'est la filiation directe. Ok. Et d'ailleurs, c'était très notable dès l'école et dans le milieu professionnel. Ceux qui dessinent très bien étaient meilleurs en sculpture, en tout ça, quoi. Et Ok. étaient meilleurs en 3D, quoi, en fait, quoi. Ok. C'est fou, j'aurais pas pensé justement. Je pensais que c'était plus un truc un peu de geek, tu vois. Bah, bien sûr, tout le monde a cette idée-là. Parce qu'il y a beaucoup aussi de geeks techniciens, mais en général, les mecs qui sont des geeks techniciens avant d'avoir un regard un peu artistique, sans se la raconter, mais c'est jamais les meilleurs Ok. en effets spéciaux, en 3D, en machin. Il manque toujours, tu sens une part un peu d'artistique Ouais, une petite dans sensibilité. leur travail. Toujours, Ok. toujours. Ok. Mais donc, ça veut dire que à partir de rien, tu t'es dit, je vais me lancer dans l'audiovisuel, alors que c'est quand même un domaine assez compliqué. Est-ce que c'était une école payante que tu visais? J'ai fait plein de portes ouvertes, comme un gamin à Paris qui connaît pas les lieux, hein, normal. J'ai fait plein de portes ouvertes
d'école d'audiovisuel, de 3D, et j'ai parlé avec les anciens étudiants aux portes ouvertes et machin. Déjà, ça, c'est un bon conseil que je donne Ouais, aux ouais. gens qui cherchent quelle école faire. Faut aller parler aux étudiants. T'en as Mmh. plein qui disent tout bas, ne viens pas, ne viens pas. Ah ouais? Et tu te dis, ok, je vais pas venir. Bah, surtout Et les écoles payantes, oui, c'est vrai que exactement, la différence entre ce qu'ils font comme publicité et la réalité, c'est toujours exactement. bien d'avoir leur avis, quoi. Toujours, toujours. Et du coup, il se trouve qu'il y en avait une qui m'a tenté beaucoup. Je faisais aussi les salons, le OK. salon à Versailles, les trucs comme ça, Ouais. d'audiovisuel et tout ça. Et il y en avait une qui allait s'ouvrir, c'était la première année, qui allait s'ouvrir l'école Georges Méliès en plus, Ah oui, donc tu as qui est- testé une école où tu avais même pas de retour, des élèves? exactement. Mais OK. par contre, je savais que le matériel qu'on avait pour travailler était top. Donc je me suis dit déjà, ça c'est un plus par OK. rapport à quasiment toutes les autres écoles que j'ai vues. Le matériel était fou. C'était dans le château où Georges Méliès a vécu, qui est un peu l'inventeur des effets Ouais, spéciaux. j'avoue, stylé. Je me suis dit, quand même, ça sent bon quoi. Après, il y a un concours, il y Ah, il avait y un avait un concours, concours donc. storyboard, dessin pur, Ah, et il y avait du monde au concours. Et vu que moi je dessinais moyen par rapport à plein de mecs qui dessinaient comme des fous, j'ai pris le parti. Il y avait, je me rappelle, une épreuve de storyboard notamment, où je me suis dit, ok, je vais prendre le parti. J'ai fait des Monsieur Patate, j'ai joué un truc très naïf. Mais je pense que ce qu'il m'avait dit un peu, c'est que les cadres du storyboard étaient marrants. Est-ce que je racontais, fallait écrire des OK. histoires aussi, étaient marrants, machin. Et du coup, j'avais réussi à rentrer dans cette école-là. Et puis après, en fait, c'est la démarche de beaucoup de ces écoles-là, je crois. Maintenant, elle est très bien cotée, en fait. Donc, j'ai eu la OK. chance du nez. Et je trouve qu'elle se tire un peu la bourre avec l'autre qui est connu, qui s'appelle Supinfocom, OK, je connais qui est pas une du grande tout. école d'audiovisuel. Et les Gobelins, en fait, c'était un peu les trois grandes écoles niveau 3D, quoi. Et oui, dans toutes ces écoles-là, ça a été mon cas. En deuxième, moi, elle était qu'en 2 ans, maintenant, elle est en beaucoup plus. OK. Tu fais un court-métrage en 3D, en fait, quoi. Un court-métrage d'animation. OK. Et on était 3 sur notre projet, on avait fait un 8 minutes qui a gagné un prix. Et puis après, c'est ton book pour aller voir les Ouais, boîtes, bah en fait, oui. quoi. Trop bien. Et donc quand tu étais dans cette école-là, tu visais superviseur, Et quand j'étais, bon, je savais pas du tout ce que je visais. OK, Non, OK. non, 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 c'était pas un but à atteindre, superviseur. Je sais même pas si je connaissais vraiment le métier de superviseur Ouais. aussi. On a dû avoir des intervenants superviseurs. Mais non, non, c'était travailler l'image et les films. Et voilà, je suis rentré après. J'ai fait 2 ans de petits boulots à droite, à gauche, ou des petites prods ponctuelles en Mmh. freelance. Et après, je suis rentré à Buff. J'avais plein de potes qui étaient à Buff Company, qui est une boîte enfin, elle fait toujours des gros films, mais pas forcément des grosses séquences dans les gros films. Mais à Oui, l'époque. j'ai vu qu'ils avaient travaillé sur Monte Cristo là récemment. Ah oui, bah tu vois, t'en sais plus que moi. Ouais, J'ai pu je regarder, me mais suis j'ai un petit fait. peu Ouais, ouais. renseignée. Ouais, non, ils ont travaillé quand même sur des trucs chouettes. En tout cas, ils ont fait, ouais, les effets spéciaux, ouais, sur, Monte Cristo et Mais tout. ils ont toujours des grosses prods. Moi, à Ouais. l'époque, vraiment, ils faisaient quasiment tous les trucages de Fight Club, OK. Matrix, Ah ouais? des trucs énormes, en fait. C'est fou. Et, moi, c'était la période, j'ai commencé 2 ans sur Arthur et les Minimoys, film d'animation. OK, et ça, tu avais quel âge? Et ça, je sortais de l'école, j'avais 21 ou 22, 22, OK, 22, 23 donc peut-être, ouais, au 22. final, ça se passe bien, quoi? Ça va finalement. Bah ouais, non mais je veux dire, tu sors de l'école direct, tu Non, rentres non, dans j'ai une quand même boîte eu de un an prod. où j'ai merdouillé un peu. Oui, mais Et un et an, et il y avait un peu la période du plein emploi entre guillemets, non ouais. mais en tout cas, dans l'animation et les effets spéciaux. Et là, ouais, Arthur et les Minimoys, ils embauchaient 150 personnes. Il y avait Mmh. moins de monde, je pense, il y a eu plusieurs écoles qui se sont développées aussi depuis. Je pense qu'il y avait moins de monde sur le marché. Et ils avaient besoin de plein de monde, quoi. OK. Et c'était super de commencer là-dessus. Moi, j'animais les Sélénia, Bétamèche, Arthur, tout ça. Enfin, Oui, tu c'est faisais très pas du drôle. coup, tu étais pas superviseur VFX à Pas l'époque? du tout, pas du tout. OK. Moi, j'ai fait 2 ans, fonctionnait par table d'animateur. Moi, j'ai fait de l'animation des personnages. OK. Et ce qui était super, c'est que c'était à Pantin. Il y avait un hangar où on avait tous les graphistes. On était une Mmh. centaine, 150. Et l'usine juste à côté, enfin, on se touchait dans la même cour, quoi. Ils faisaient toutes les maquettes parce que tous les décors, la spécificité de ce film, c'est que tous les décors sont réels en maquette, en fait, quoi. Et OK. c'était, même je trouve à vrai dire, je trouve que le film rend pas assez hommage à ça parce que ils étaient sublimes. En fait, le village Minimoy faisait 15 mètres de long avec des petites loupiottes partout, avec des C'est détails partout. fou! C'était sublime, quoi. Donc en Et ils fait, tout ce qui filmaient était pas animé quasiment était réel? totalement. Ils OK. filmaient en macro, ils filmaient les vrais décors et on a rajouté les personnages dedans et les C'est moustiques et dingue! les trucs comme ça, quoi. Ouais. Mais c'est fou parce qu'en plus là, je pense, j'ai reçu avant, Anna, qui est lighting artist Ok. et donc je suppose que là, si c'était filmé en réel, il y avait pas par exemple ce genre de métier là, vous étiez que des animateurs, Ouais, il y en a forcément parce que déjà, faut lighter aussi les persos.
Oui, OK. Mmh. Et puis, il y a un truc technique quand même, où on utilisait le vrai décor pour le remapper sur de la 3D quand même, OK. parfois. Et donc, parfois, faut relighter quand même. Enfin, il y a quand même besoin des lighters, en fait, quoi. OK. Mais c'est vrai que, factuellement, je pense que ça lui aurait enlevé un peu de taf, Oui, ce film. ouais. Mais du coup, c'est à quoi consistait un peu ton rôle, du coup, d'animateur, sur Arthur et les Minimoys? Qu'est-ce que tu faisais? À quoi ressemblait un petit peu ton travail? Et ben, ils avaient inventé un truc, comment ça s'appelait déjà? C'était pas de la stop motion, ils avaient inventé un setup, buff, OK. où, ils filmaient un acteur OK. et ils le mettaient au milieu de plein de caméras, en fait. OK. Comme ça, il y avait, je sais plus, 8 caméras autour de lui Mmh. et il jouait la scène. Et nous, Oui. c'était quand même un peu parce que je pense qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient besoin de tellement de monde pour Arthur et les Minimoys Mmh. qu'ils pouvaient pas embaucher que des animateurs, qui expérimentés et qui étaient très forts en animation. Donc honnêtement, nous, il y avait un côté un peu décalcage on mettait en fond d'écran l'acteur qui avait joué la scène Mmh. et un peu, voilà, c'était la stop motion du pauvre. Buff aimerait pas que je le formule comme ça, je pense. Ça date, peut-être Ça qu'ils ont date, évolué ça depuis. date. Mais oui, on recalquait un peu, OK. parce que Besson filmait lui-même les acteurs faire ça, quoi, en fait. OK. Oui, Besson ça fait est un peu comme Avatar, Ouais, non? exactement. Sauf OK. qu'Avatar, ils mettent de la vraie stop motion. Oui. Et nous, mais je crois qu'Avatar aussi, ils filment quand même pour utiliser aussi la vue des caméras, quoi. Un peu le même Mmh. setup quand même. OK. Et puis, ce qui permet au réalisateur, Besson, qui était très très présent sur le film, ce qui lui permet effectivement de filmer ses cadres et ses jeux d'acteurs. Et Ouais. tu vois, il voit que ce qui ne marche pas toujours, parce que quand tu as un bêta-mèche qui est court sur pattes, qui fait l'équivalent de 30 Oui. centimètres, qui est beaucoup plus petit qu'un nain, tu vois, l'acteur Mmh. qui le joue, ça ne marche pas, il faudrait adapter plein de choses. Mais Mmh. voilà, c'était un peu le principe du truc. Oui, lui, en fait, il a tourné ça comme s'il tournait en film, en fait. Ouais, Parce que vraiment, il posait ses cadres, il avait un retour et exactement. tout, c'était différent quand même. Exactement, exactement. Quand un perso devait, je sais pas, escalader un truc, machin, il mettait des cartons, il mettait des trucs pour qu'il Mmh. escalade vraiment. Enfin, c'est vrai que c'était un peu le côté comme Avatar, un peu, quoi. OK. Et au bout de 2 ans, parce qu'il y en a eu combien déjà d'Arthur et les Minimoys? 4, Il y en a 3, pas eu? 4, je sais Ah ouais, plus. j'allais dire 3. Je Ouais, sais peut-être pas. 3. Moi, j'ai fait le 1 pendant 2 ans et j'en avais un petit peu. 2 ans? Ouais, j'en avais Ouais, un c'est petit long. peu marre des oreilles pointues, là. Et du coup, je leur ai demandé de passer en fiction, en film. OK. Et, ils étaient pas ravis parce qu'ils avaient besoin de plein de monde en animation. Mmh. Et du coup, j'ai fait un petit coup de Trafalgar où j'ai écrit aussi au secteur de buff de fiction, justement. Et Mmh. eux, ils étaient ravis parce qu'ils avaient besoin de monde. Donc, ils m'ont dit oui, oui, on t'accepte. J'ai réussi à aller là-bas. Et OK. c'est là que dès le premier mois, ce qui a été une épreuve un peu flippante, mais en même temps géniale, dès au bout de 2 semaines, je crois, j'avais envie de faire un peu de pub parce que le bénéfice de la pub, c'est que le mois d'après, tu vois ta pub à la télé ou au cinéma et tu vois le résultat Ouais. fini, quoi. Un film, t'attends parfois 3 ans. Oui. Bah, Et et puis puis, c'est des formats courts, donc tu ouais, travailles sur plus de choses différentes et exactement. Tu cetera. touches à tout, ça va vite. Et moi, j'ai des potes qui ont bossé sur des gros films chez Buff et leur plan, il saute au montage, tu vois. T'attends 3 ans et finalement, Ouais. il y est pas. Tu te dis, pfff, c'est dur quand Parce même, que tu quoi. travailles que sur un plan? Alors, ça dépend. Si c'est un plan en séquence long de trucs avec plein de 3D, machin, ça peut être ton plan pendant un an ou un truc comme ça. Waouh, mais c'est énorme! Ouais, ouais, ouais. Alors en général, c'est quand même plus court que ça, mais et donc bref, moi, dès le premier mois, ils m'ont proposé un tournage de pub à Rio, une pub Canal+. Trop bien. Et du coup, je leur ai dit: «Mais les gars, je connais pas les caméras, je sais pas ce que c'est qu'un tournage, je sais» mais Mmh. vraiment, c'était ça, quoi. Je leur ai dit: «Je ne sais pas Oui. ce que c'est qu'un Parce que là, tournage, les du coup, tu caméras». aurais été plus superviseur? Là, c'était superviseur. J'allais sur le tournage à Ah oui, mais Rio. tu avais jamais fait ça? Jamais. Et OK. donc, tu avais une énorme pub Canal+ qui est, je sais pas si vous connaissez, il y avait une pub qui avait été très connue qui était un pastiche de La Marche de l'Empereur. C'était 2 nanas qui parlaient et une racontait le film La Marche de l'Empereur à l'autre et l'autre, elle comprenait pas, elle pensait qu'il parlait des pingouins de l'empereur, des pingouins il y a une race de pingouins qui s'appelle l'empereur et donc elle OK. visualisait des empereurs, sur la banquise avec habillés en Napoléon, machin, enfin, elle comprenait pas l'autre et OK. ça donnait des images très drôles et nous, on avait fait la suite où c'était une nana qui raconte à l'autre le film Brokeback Mountain. OK. Et elle comprenait pas, elle croyait que c'était un cow-boy amoureux d'un mouton et qui était dans une fête foraine. En fait, c'est l'autre qui ne comprend pas et on visualise ce qu'elle comprend, elle, en OK. fait, quoi. Et donc, on a filmé dans une fête foraine à Rio avec des moutons dans un grand 8, enfin, ça a été un OK. délire. Mais donc du coup, les moutons, ils étaient faits en effets spéciaux? Non, ils étaient vrais. Ah OK. On avait plein de vrais moutons. Dans un manège? Ouais, mais on a mis un fond vert, on l'a pas fait partir. OK, On l'a parce que assis dans j'allais le grand dire 8. que On l'a assis dans le grand 8, on a mis un fond vert, ventilation dessus. Oh! Mais ça donne... Non, les images sont très drôles.
Les images sont très drôles. Pour le mouton, je pense qu'il a pas que vécu un bon moment en vrai. Naturellement, il aime pas être assis Bah ouais. Ah oui, et bah oui, assis, c'est pas naturel pas quand du même. tout, pas du tout Oh. et n'empêche que ça a été assez terrifiant parce que c'était une énorme équipe, une pub Canal+, quoi Bah ouais, ouais. je devais faire semblant. Buf m'avait dit: «Bien sûr, tu fais, c'est le gars qui connaît bien les tournages». Et comment t'as fait justement? J'ai C'était essayé de faire semblant et le réalisateur de la pub qui m'a maintenant un ami depuis 20 ans, OK. il m'a dit: «Mais on n'y a pas cru une seconde». Ah Ça OK, se voyait que tu étais OK. totalement débutant. Mais du coup, oui, tu réussi quand même à gérer un peu le truc, la pub rend bien quand même au final, même Ouais, si, je trouve qu'elle marche bien, ouais. OK, Ouais, je trouve. Déjà, force des effets spéciaux, c'est que tu peux en vrai récupérer plein d'erreurs. OK. Et puis, bah, on s'était bien préparé en amont quand même. Mmh. Et voilà. Et c'était le début. Et après, j'ai enchaîné pendant des années à faire le tour du monde un peu pour les pubs en Trop tant que bien. superviseur où chaque mois ou au pire 2 mois, je partais une semaine OK. à l'étranger pour un tournage de pub. Et puis après, avec une équipe, ce qui était la période sympa aussi. Tu gères la majorité des pubs, tu as entre 5 et 10 personnes qui bossent avec toi, quoi. Mmh. Et tu fais pendant 3 semaines, un mois, tu fais le trucage de la pub, quoi. Trop bien. Et donc du coup, après, en post-production, tu étais quand même là? Ouais, 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 bien sûr, OK. bien sûr. Soit si j'avais 10 personnes et j'avais pas le temps de mettre la main à la pâte et j'étais assis à la table avec eux, mais je réponds aux questions et je Mmh. gère tout ça, quoi. OK. Puis les réunions clients et tout ça. Et soit si c'était une plus petite pub et qu'on était 4-5, je faisais des trucages aussi en parallèle, quoi. OK. Trop bien. Et puis après, j'ai fait enfin, je n'ai pas fait de 12 000 longs métrages, j'ai fait Speed Racer, qui est un film des frères Wachowski, les mecs qui ont fait Matrix, justement. OK. Le film a été un flop total. Oui, parce que j'allais dire, je connais pas, donc Non, 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 ils ont fait Speed Racer, qui est un dessin animé très très connu aux États-Unis, OK. qui est, je sais pas quel équivalent on pourrait avoir de dessin animé en France, mais qui était un dessin animé très connu de courses de voitures futuristes, en fait. Et ils ont fait adaptation cinéma, et qui était, voilà. Moi, j'ai fait 1 mois et demi, je crois, à Berlin, de tournage, avec Christina Ricci, il y avait le docteur de Lost, le héros de Lost, la série Lost. C'est pareil, ça n'a pas dû connaître ça. C'était Bah sur une si, île. Lost, oui. Si. Bah si, c'est un des grands drames de ma vie parce que ça finit très, très mal, Lost, hein. Ouais, et ben j'ai même pas regardé la fin, mais on me l'a Ah raconté. bah, ouais, non, non, donc si, je connais très bien Lost, mais alors quel personnage de Et Lost? ben c'était le beau gosse docteur. Ah oui, Jack, non? Je sais plus. Je crois qu'il s'appelle Jack. Bah, le héros principal, quoi, Ouais, celui OK, exactement, ouais. exactement. Je crois qu'il s'appelait comme ça. Il y avait lui, le héros du film, c'était Emile Hirsch, qui était le héros de Into the Wild, OK. qui est un super acteur. Et le mec Into the Wild, c'était Sean Penn qui avait réalisé Into the Wild. OK. Et donc c'est vraiment un mec tout seul dans la nature pendant 2 heures, le film. OK. Et là, il a enchaîné avec Speed Racer, qu'on a filmé 100% sur fond vert. Et Ouais. je sentais qu'il était pas, il vivait pas sa meilleure vie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ça doit être différent quand même. Est-ce que toi, t'arrivais quand même à est-ce que ça te faisait rêver quand même d'être dans des endroits où c'était que fond vert ou est-ce que t'avais envie d'avoir des trucs un peu plus palpables des fois? Totalement. Moi, je trouve que faire du 100% fond vert, c'est agréable pour personne. Ouais. Et en plus, ça rend moins bien. OK. Toujours, toujours, Oui. toujours. Les Marvel maintenant, ils font des écrans LED, en fait. Ils font moins de fond vert. Mais moi, je trouve que celui qui a compris vraiment, bon, il y en a d'autres, hein, je pense, mais le réalisateur qui a compris comment utiliser les effets spéciaux, pour moi, c'est un de mes réals phares, c'est Denis Villeneuve. Oui. Mmh. Et il dit non, non, mais moi je veux filmer le réel. Et après, on met des couches d'effets spéciaux s'il faut dessus. Mais quand il fait Dune, il va pas filmer un désert en fond vert, en fait, quoi. Oui. Il va dans le désert, il filme, et voilà. Et tu fais des couches après par-dessus, Mmh. mais il faut le tangible pour. Je trouve qu'il a tout compris à ça, quoi. Oui. Après, est-ce que c'est pas aussi une question de moyens s'ils font beaucoup de choses sur fond vert? Si, sans doute. Mais bon, les Marvel font quasiment que du studio, ils ont les Oui. moyens, hein. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il y a quand même une volonté aussi à un Mmh. endroit, je pense. Je reviens juste, par rapport à ce que tu disais à Arthur et les Minimoys. On revient un petit peu en arrière. Hmm. Par rapport au fait que tu disais que tu avais passé donc 2 ans quand même sur le projet et cetera. Est-ce que c'est aussi parce que vous faisiez du «stop motion» entre guillemets, des mouvements des acteurs? Ou est-ce que du coup, genre chaque mouvement qu'ils faisaient, tu devais à chaque fois travailler son mouvement? Ou est-ce qu'il y avait, j'avais posé la question à Anna justement, mais elle est lighting artist, donc elle savait pas forcément me répondre. Ouais. Mais est-ce Et que moi. vous avez des sortes de, genre, je sais pas, le bras il est comme ça, je veux qu'il soit, comme ça à la fin. Est-ce que du coup tu as un espèce de truc de point clé et ça se fait un peu tout C'est seul? exactement ça. Ou est-ce que tu animes tout vraiment image par Alors, image? c'est surtout pas image par image parce que OK. ça rend très moche. OK. C'est tu mets une clé ici, tu mets une clé là, Ouais. et tu te dis, il fait ça, il fait l'interpolation des deux. Mais sauf que c'est jamais si facile. C'est qu'en vrai, quand tu fais ça,
Là, tu te dis, il y a juste un point là et un point là, sauf qu'en vrai, il y a un retard de poignée, il y en a un autre ici, il Oui, y en a, enfin, tout est beaucoup plus subtil que ce qu'on croit en fait à Mmh. l'œil nu en fait. Donc, faut rajouter des couches de subtilité dans tout ça. Et non, en moyenne, on avait des obligations entre guillemets de productivité quand même. Oui. Et c'était, je sais plus, mais c'était genre 3 secondes jour. C'était des OK. trucs comme ça, tu vois. Ah là, je me rends pas compte 3 secondes jour, Non, je veux dire, c'est qu'on produit pas énormément, tu vois, OK. de temps, mais c'était des délais, je sais plus si c'était 3 secondes, je te dis peut-être des bêtises, hein, c'était peut-être 5 secondes, je me rappelle plus, mais et voilà, et on était jugés et regardés ces trucs-là, et puis parfois tu avais des retakes, des modifs, sur ce truc-là, quoi, OK. mais tu produis pas 20 secondes jour, quoi, en Mmh. fait, tu vois? C'est pour ça que c'est très long, en fait, quoi. Si tu Oui, as ouais. si tu 3 persos dans la scène, voilà, c'est vite du boulot, quoi. Est-ce que les 3 persos, c'est toi qui les animes ou vous êtes plusieurs animateurs, Non, en sur, général, on fonctionnait par scène. T'avais ton plan quand même. OK. Tu fonctionnais ton plan et t'animais tout dans le plan, quoi, en fait. Et est-ce que selon les animateurs, il y avait des changements de gestuels qui étaient après rattrapés ou est-ce que non, vous avez vraiment tous une manière un peu d'animer, Non, en fait, t'as une patte particulière à chaque OK. personne, en vrai, quoi. Et est-ce que tu le remarques sur le film là, à l'heure actuelle ou est-ce que tout a été gommé après par la suite parce que forcément tu fais des modifs pour pas que Alors, au maximum, c'était lissé de plus en plus ouais. par couche d'animation. Mais en vrai, très honnêtement, l'anime est pas bien. Les animateurs 3D, je pense que si tu interviews un animateur 3D, il te dira Arthur Leminimoy. Ah ouais? Il y a un truc de rigidité un peu, mais parce qu'on était plein de. Bah déjà, ils embauchaient beaucoup de jeunes qui sortaient Mmh. d'école. Et puis moi, typiquement, qui ai fait de l'anime, et plein de copains, hein, machin, on débutait, quoi. Alors que Après c'était pas aussi l'un des premiers en France, de cette ampleur-là, c'est sûr, hein, c'était un oui, budget colossal. oui. Et si, il y a eu. Et ce qui est drôle, c'est qu'on se tirait un peu la bourre. Moi, j'ai un de mes meilleurs copains qui bosse chez MacGuff, qu'on appelle Illumination maintenant. Ah oui, bah, c'est ça, elle travaille chez Illumination Ah bah elle, du voilà, coup, bon elle. bah, elle connaît mon pote, forcément. Maintenant, il est superviseur de film. OK. Et Il a travaillé sur Les Mignons? il a travaillé sur Les Mignons. Là, il est le superviseur de Mario, là. Mais non, non, il est superviseur du film. OK, Et là, il était à Los Angeles pour faire les talos, donc le film est en finition, quoi. trop bien. Et je te disais ça parce que, ah oui, parce que c'était marrant, on se tirait à l'époque la bourre entre Buff et MacGuff, et Buff Mmh. était un peu plus côté renommé parce qu'on faisait plein de gros films Ouais. américains. Parce qu'eux, ils travaillaient sur quoi à l'époque? Et eux, bah, ils faisaient des trucages aussi, des trucages OK. de films. Et nous, on faisait quand même du plus gros, ils ne m'en voudront pas de dire ça, on faisait quand même des trucs plus gros. Et ils ont commencé à faire Moi, Moche et Méchant. Et alors là, ils ont Mmh. explosé. Bah, ouais, ouais. Et ils sont spécialisés dans l'animation. Ils font encore des trucages de films, mais à la marge, je ne sais plus combien ils sont, mais ils ont une section un peu trucage de films, mais qui est un peu à la marge de Illumination, qui a explosé. Bah, ouais, non, mais Illumination, même on en parlait, c'est vrai que Mario, je trouve qu'il alors déjà avant Les Mignons, Moi Moche et Méchant et cetera, niveau histoire, c'était trop bien, mais avec Mario, je trouve qu'ils ont passé un step où c'est vraiment beau, même visuellement, c'est très cinématographique, Ouais, les ouais, ouais, lumières c'est sont assez fou. incroyables Ouais, et ouais, tout, c'est assez fou ce qu'ils arrivent à faire. Ouais. Je voulais te poser une autre question par rapport à Arthur Minimoys, mais je m'en souviens plus. Moi, ce qui est drôle Heu, d'Arthur et les Minouilles, c'est que moi, je l'ai fait en me disant, enfin, je savais que ça allait être un gros film, hein, je sais plus, c'était 60 millions de budget, je crois, c'était colossal. Bon, alors, il y avait des Madonna et plein de gros acteurs qui ont dû prendre un bon cachet, je ouais, pense. Mais, euh, mais moi, quand il est sorti, pour moi, c'était à la marge, quoi. C'est parce que j'étais pas la génération de spectateurs, tu vois. OK, Et j'ai réalisé au fil du temps que bah, mon neveu, qui a à peu près ton âge, oui, et ben en fait, il était fan, quoi. Et il avait une feuille Minimoy au-dessus de son lit. c'est vrai? Je me disais, ah ouais, en fait. Et quand je dis ça à des plus jeunes que moi, je me dis, ah ouais, en fait, c'était un film que des gamins ont regardé, en fait, quoi. Oui, donc toi, en fait, quand tu l'as sorti, tu pas enfin si, tu devais être fier, mais tu avais pas l'impression non plus d'avoir fait le projet de ta vie, quoi? Exactement. J'étais OK, fier parce que t'es fier comme un coq de le voir au cinéma, un truc sur lequel t'as oui. bossé 2 ans, hein, forcément. Mais oui, oui, pour moi, c'était pas un truc marquant. Il marquera pas Mmh. l'histoire du cinéma non plus, je pense. Mais ouais, ouais, il a quand même il y a une génération de jeunes qui a regardé, OK. quoi. Et ça, c'était est-ce que tu avais un contrat ou est-ce que tu étais en freelance, intermittence, Je sais pas si on peut en parler de ça, mais Ah ouais? non, parce qu'en fait, on était tous intermittents, ce qui est toujours Ouais. le cas de tout le monde, en vrai, dans ce domaine-là. Oui, c'est ça, Même chez elle me MacGuff, disait je qu'elle était crois. Ouais, intermittente, ouais. c'est Ouais, ouais. enfin en Mais intermittence. ce qui est aux yeux de la loi, à mon avis, un sujet un peu parce que quand tu sais que tu vas sur le papier bosser 2 ans d'affilée, c'est Ouais. le cas d'un film, tu censé normalement avoir un contrat peut-être à durée déterminée, mais tu OK. pas censé je sais pas si la loi a changé, mais nous, à notre époque, t'es pas censé signer tous les mois, ce qui était le cas. On signait tous les mois un contrat d'intermittent. OK. Donc tu savais que tu étais là, sauf vraiment si tu étais une tanche et que tu étais viré. Mais Mmh. nous, je n'ai pas souvenir qu'ils aient viré quelqu'un Ouais. sur Arthur et machin.
Donc je sais pas si, pour le coup, je sais pas s'il faudra trop en parler. Mais... Ok. Non, je sais pas si MacGuff est dans les clous totalement en faisant ça, ou enfin Illumination. Parce que tout le monde fait ça en fait, quoi. Il y a pas de... Quand il y a un film, donc ils doivent quand même être dans les clous, je pense. Il n'y a pas un film où ils signent un CDI ou un Ouais. CDD de 2 ans, tu vois. Mais du coup, malgré tout, t'avais, parce que c'était la question que je lui posais, elle, est-ce qu'il y avait un gros turnover et du coup, elle savait que là, elle travaillait que sur ce projet-là et pas forcément les autres. Est-ce que toi, c'était le cas ou est-ce que t'avais quand même une espèce d'ambiance de, bah, en vrai, on est toute une équipe, on fait partie de cette boîte-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas un contrat à durée indéterminée, un CDI, etc. On est en intermittence. Et ben, sur Arthur, il y avait le côté équipe, quoi. On savait qu'on était Ok, là pour jusqu'au bout, quoi, en fait. ok. On savait qu'on était là jusqu'au bout du film, hein, quand même. Oui, Que les est-ce que 2 vous ans saviez et... qu'il allait en avoir d'autres? Non. Ok. Non, bah, pendant le process, je crois qu'ils ont commencé à en parler, ouais. Ouais, ouais. Au début du film, je crois qu'on savait pas. Mais donc ça veut dire qu'ils avaient assez confiance au projet qui était quand même vachement, Ouais, enfin, un peu sorti de nulle part, quoi. ouais, C'était pas encore le cas pour se dire: «Ça va bien marcher, on peut en faire ouais. un 2». Mais ce que j'avais entendu dire, après moi j'ai pas de source certaine, mais a priori si quand même, c'est que Besson, qui est très très fort aussi en com et tout ça, Mmh. avait déjà financièrement remboursé le film avant qu'il sorte, en fait. OK. Il avait fait un merchandising à la Star Wars, Mmh. tu vois. Oui, c'est vrai Tout que un oui, oui. merchandising, toute une com de fou et machin. Et donc visiblement le film était remboursé avant même de sortir, quoi. OK. Donc Oui, oui, je vois. Oui, je pense que ça a participé aussi au fait que le film paraisse un peu culte, c'est vrai que pendant un moment, on en a mangé du Arthur et ouais, Minimoys. de fou. Mmh. Je dis au McDo, il va y avoir des goodies, il y avait des trucs, enfin Ouais. c'était partout, quoi. Et donc, tu as travaillé pendant combien de temps en tant que superviseur, effets spéciaux? J'ai fait une dizaine d'années, quoi, 10 ans, je crois. OK. Donc jusqu'à, tes 30 ans, quoi. Ouais, un truc comme ça. Et après, j'ai basculé, ouais, j'avais envie de réaliser. Et je suis allé dans le domaine de l'intermittence et du freelance, où j'ai loué un bureau avec des OK. copains. Est-ce que tu avais des exemples devant toi qui te permettaient justement de dire: «OK, je me lance»? Parce que malgré tout, tu t'es un peu lancé dans le grand bain comme ça, est-ce Alors, que tu avais des contacts? Est-ce que, pas du tout, pas du tout. Et en vrai, si je me replonge dans le passé, quand j'ai arrêté Buff, je me disais: «Je vais peut-être faire, voilà, des effets spéciaux à droite à gauche dans les mmh boîtes». mh. Et je savais vraiment pas où j'allais, hein, en vrai. Je me disais: Ouais. «Ça se trouve dans 2 mois», d'ailleurs, ce qui est arrivé au bout de quelques mois où je suis retourné faire une pub, au bout d'un bout de temps, mais juste un mois comme ça. Enfin, je savais pas si j'allais revenir le mois d'après, honnêtement. Je OK. je savais OK. pas du tout. Je savais qu'avec l'intermittence, je pouvais avoir, un demi-salaire qui tombe pendant Mmh. 1 an, quoi. Non, non, je savais pas du tout. Et le temps passant, j'ai fait quelques piges dans d'autres boîtes d'effets spéciaux, ponctuelles, comme ça, un mois par-ci par-là. Et le temps passant, je me suis dit que ça m'amusait un peu moins, en fait. OK. Et si, j'avais un copain que j'ai toujours, et d'ailleurs j'ai de nouveau mes bureaux là-bas, qui a une boîte, qui bosse dans une boîte de production qui est sur Bastille, OK. et qui est une boîte de production surtout de documentaires à la base. Maintenant, ils se mettent à la fiction. Ils ont fait une série Qui s'appelle TF1, comment? et ça s'appelle Caméra Subjective. Ah OK. Et ils ont des super locaux à Bastille, et c'est des copains. Et du coup, je lui avais demandé, bah, est-ce que je peux louer un espace dans l'open space et venir poser mon bureau. Ouais. Et puis en fait, c'est plutôt prendre le bureau avec des copains qui m'a ramené du boulot. Et Oui. du coup, ils font beaucoup de documentaires. Je faisais les génériques, parfois en 3D ou parfois graphiques en 2D. Je faisais l'habillage des documentaires, les génériques, Donc des choses comme toujours ça. des effets spéciaux? Ouais, plus côté After Effects et graphisme, OK. pas forcément la 3D, quoi. Mmh. Mais ouais, c'était un côté graphique quand même. Et puis petit à petit, ils m'ont aussi filé des tournages. Et voilà, j'ai pas réalisé de docu entier avec eux, parce que c'est un métier aussi de journaliste. Mmh. Mais souvent, maintenant, de plus en plus, on a fait ça l'année dernière et on va refaire ça dans 2 mois, a priori, sur des docus Canal+. On fait des petites séquences fictionnées qui viennent ponctuer le documentaire, en fait. OK. Il y a le réalisateur du documentaire et Mmh. moi, soit en studio, soit dehors. Je viens, voilà, des petits 1 minute 30 ou 1 minute OK. ou 2 Et comment minutes, ça se hein. fait que c'est pas le réal qui fait ça lui-même? C'est une bonne question, je sais pas, ils ont envie d'une autre patte, je sais pas comment te Ouais, formuler ça, OK. mais je sais pas, un autre regard, une autre patte, ce qui me va très bien, moi. Oui, parce que du coup, je suppose que le réalisateur de documentaire est pas forcément, attiré par le fait peut-être de diriger des personnes ou Ouais, souvent, ils ont jamais fait ça, en fait. OK. C'est des purs réals de journalistes, et qui sont très, très forts pour interviewer, pour, faire un chemin de pensée, Mmh. enfin, construire un récit et une narration, de raconter une histoire, quoi. Ouais. Et que moi je n'ai pas forcément, même si on y viendra, ça me titille pour aller vers la fiction, mais et
Et du coup, ouais, moi, ils font appel à moi pour avoir un regard autre sur la chose. OK. Et je travaille en binôme quand même avec le réalisateur Oui, du ouais. docu, bien sûr. On se valide des choses. Et OK. on fait une série de documentaires qui s'appelle Demain j'arrête pour Canal+ l'année dernière. On a fait 4 fois 52 minutes. C'était à propos de quoi? C'était sur les addictions. OK. Et il y en avait un, et c'est incarné par un people, chaque OK. documentaire. Un people du coup qui a des addictions? Exactement, qui en OK. souffre. Il y avait sur le sucre, avec Enora Malagré, qui est addict au sucre, hein. Elle OK. le dit et on le voit dans le docu. Et il y avait le jeu avec Philippe Patrick Le Bruel. non, ça aurait pu, ça aurait pu. Avec, Philippe Lelouch, qui est le frère de OK. Gilles Lelouch, Ouais. qui est aussi, scénariste, acteur, et qui lui, enfin il aime pas le terme addict, mais qui joue beaucoup quoi, dans les casinos et OK. tout ça. Il y avait le tabac qui était assez surprenant avec Marie-Agnès Gillot, qui est une danseuse étoile de OK. l'opéra, qui elle, le dit dans le documentaire, entre 2 scènes, elle, fumait une clope, derrière le rideau, quoi. OK. Ah Quand elle ouais. avait 2 minutes, en sortie de scène, elle se fumait une clope et elle Oui, ce qui est retournait. surprenant pour une, danseuse, quand Très même, surprenant, très surprenant. ouais, ouais. Et voilà. Et il y avait aussi l'alcool avec Philippe, Tison. Est-ce que je sais que tu as fait du coup un court métrage qui s'appelle, Charge mentale, Ouais, que tu as réalisé et sur lesquels tu as fait les effets spéciaux, tout ça. ouais. Est-ce que ça, c'était au début de ta transition et ça t'a permis un peu de te propulser ou est-ce que c'est quelque chose que tu as entamé après, Ma transition de mon passage de femme à homme, tu veux dire? ta transition de VFX jusqu'à réal? Est-ce que ça, c'était un peu la genèse de dire: «OK, je m'essaye à Non, ça» et ça c'est plus t'a récent que ça, en fait. C'était il OK. y a 3 ou 4 ans, Charge mentale. Et c'était déjà, je tournais depuis un moment. En fait, moi, je fais de la réalisation de, malheureusement, entre guillemets, je fais de la pub. Je suis pas sur des pubs, gros budget de pub télé ou des choses comme ça. Je suis dans une économie plutôt de pub, internet ou des choses comme ça, mais OK, je me suis éclaté à faire plein de choses. Mais non, non, je tourne déjà ça depuis un moment quand même. OK. Et c'est très variable. Je fais de la réal parfois c'est moi avec ma caméra, tout seul ou avec un pote. Et parfois j'ai une équipe de 10 personnes, quoi. Mmh. Chaque projet est très variable. Et non, non, c'était, l'histoire est assez chouette, parce que je l'ai vécu avec mon père. C'était il y a 3 4 ans, bah, c'était le Covid, donc je sais plus, il y a 4 ans peut-être. OK. Je On venait de s'acheter avec mon frère une caméra Red, qui est une belle caméra. Et je venais de la recevoir, je l'ai limite déballée, je pense. J'étais parti dans le Perche, moi je suis Percheron en Basse-Normandie, à 2 heures de Paris. Et j'avais la caméra, on était enfermés, quoi, pas le droit de sortir. Mmh. J'ai dit à mon père: «Vas-y, je veux pas faire comme tout le monde qui sait pas quoi faire avec sa caméra et filme des plantes au ralenti, pour faire joli, avec le ciel derrière. OK. J'en ai rien à foutre. Ouais. On essaie de faire un truc, on s'amuse, je te filme et puis on fait une vidéo, on s'amuse, quoi, Oui, de toute façon, vraiment». tu avais que ça à faire. Exactement, il y avait pas de pression. Parce que tu tra même si, parce que tu as quand même, toi, un moyen de travailler parce que c'est plus de la post-production. Tu avais pas de travail quand même Et à ben cette non, période-là? non, c'était le deuxième confinement. Le premier, j'avais du taf, et j'étais enfermé chez moi, vers Beaubourg là, dans mon appart. Et il se trouve que j'avais pas mal bossé, j'avais du taf à faire sur OK, ordi. Et le deuxième, je sais plus si en parallèle j'avais des petits boulots ou pas du tout, je me rappelle plus. OK. Mais c'est vrai que dans l'absolu, je pouvais bosser. Et du coup, j'avais pas de prise son, pas de micro, rien du tout, juste mon Mmh. père et moi et nos anciennes fermes, percheronnes. Et je lui ai dit: «Vas-y, on fait l'histoire d'un vieux monsieur qui est tout seul, qui fabrique dans son atelier un robot. Le robot prend vie», donc je l'ai fait en effets spéciaux, Mmh. bien sûr. Et puis voilà, il va commencer à grandir, à devenir une sorte de géant de fer de 15 mètres de haut. Et on a fait un, 4 minutes 30, mais qui était vraiment fait, je te dis, je posais la caméra sur une chaise. Il y a une scène notamment où le robot est un peu esclave et tire le vieux monsieur qui est sur une charrue et qui Mmh. le fouette. Et vraiment, factuellement, c'était le chemin à côté de la maison. J'ai posé la caméra sur une chaise et c'est moi qui ai tiré mon père. J'en ai chié, je l'ai tiré mon père à Tu la allé charrue. backstage? Je regrette de ne pas avoir monté ça parce que c'est quand même Ah. très très drôle et tu comprends à quel point c'était fait de bric et de broc Oui, bah, et oui. roots, en Mais ça, fait. c'est le genre de truc en plus qui se montre grave sur les réseaux sociaux, tu Bah, de ouais. fou, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Je dois quelque part avoir les rushs, je pense. Il faudrait que je le fasse. Et donc j'ai fait ça, j'ai rajouté les effets spéciaux. Et le truc, voilà, mon copain, dont j'ai les bureaux, avec qui j'ai les bureaux à Bastille, lui, il est producteur, donc il a vu le résultat, il m'a dit: «Vas-y, on l'envoie à des festivals». Il était OK Ouais. pour mettre le nom de ça, parce qu'il y a beaucoup de festivals de courts métrages où tu ne peux même pas l'envoyer être sélectionné si tu as pas une boîte de production qui est signée OK, par une boîte de production. OK. Je pense que ça les permet de décrémer, de ne pas recevoir trop de trucs trop amateurs, Ouais. je pense, ce qui est un peu dur, mais bon, ils doivent trouver un moyen de Mmh. sélectionner, j'imagine. Donc mon pote a mis le nom de sa boîte de production dessus. Mais du coup, c'était pas des festivals qui étaient payants forcément?
Non, non, OK. c'était Parce que pas. ça permet aussi d'écrémer un Ouais, petit peu. ouais, je crois pas que celui-là était payant. C'est le festival Gérardmer, qui est film de genre. Et Ah, c'est du film de genre? Ouais, OK. c'est le descendant, je sais plus s'il y a eu les deux en parallèle, mais d'Avoriaz, en fait, qui était un OK. gros festival de films de genre qui n'existe plus. Et Gérardmer, oui, il y a beaucoup de films d'horreur dedans, films de zombies, moi, je ne suis pas un grand fan de tout ça, mais ça regroupe ça et des films de genre, donc ça peut être aussi suspense, ça peut être. OK. Et moi, c'était même pas suspense, mais bon, il y avait un robot, il y avait une C'était touche un plus peu une espèce de SF, un peu. dystopie, Ouais, ouais. exactement, une dystopie. Et, et du coup, mon pote l'a envoyé. Moi, je lui disais, mais ça sert à rien, il fait 4 minutes 30, c'est à peine un court-métrage, c'est Mmh. un micro-truc. Et j'ai eu la chance de gagner le festival, en fait. Ah! J'étais, j'étais, j'étais en compétition avec des mecs qui avaient fait des 20 minutes avec du budget. Et moi, j'ai eu un jury qui a été touché, Ouais. avec le côté amateur aussi de truc, mais je sais pas, ça les a touchés. Et du coup, j'ai gagné le truc. Et donc, j'étais très content. Et surtout, l'histoire était très belle d'avoir fait jouer mon Oui. père qui n'est pas du tout acteur. Il a pas gagné un prix d'interprétation, un Non, truc? non, non, pas encore. Et du coup, on l'a présenté aussi à Mortagne-au-Perche dans notre festival. On a fait une Oui. projection locale. Et voilà, être sur scène avec mon père, tout ça, Tu devenu la star du village. Ah bah oui, ouais, c'était que du bonus. Et du coup, ça t'a ouvert des portes à la suite de ça? Parce que c'est un festival quand même qui est un peu reconnu, je Ouais, crois. ouais, 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 c'est un beau festival. Et bah, j'étais vachement surpris, en fait, les semaines d'après et les mois d'après. Ouais, tu reçois quand même pas mal de mails de boîtes de production qui veulent te Trop rencontrer. bien. Et du coup, j'ai rencontré, très rapidement, j'ai écrit des dossiers de projets de films. J'en avais deux, trois de projets tu fais un dossier artistique et tu fais 5-6 pages de ce que sera l'histoire, en fait. Des longs métrages, du coup? Ouais, OK. ouais, ouais, long métrage. Et malheureusement, j'ai pas signé. OK. J'ai pas signé, j'ai failli. À deux, trois reprises, j'ai failli avec des boîtes de production. Je pense que si je fais le flashback et mon auto-analyse, Mmh. c'était des projets avec beaucoup d'effets spéciaux. Et moi, j'aime bien aussi le social fantastique, Le règne animal, je sais pas si t'as vu, c'est Ouais. des films un peu fous qui racontent des trucs sociaux et avec un décalage fantastique. C'est vraiment ma came, Oui, ce et genre de c'est truc. métaphorique. Exactement, Mmh. j'adore ça, moi. Et je pense que rétrospectivement, les deux trois projets que j'avais demandaient beaucoup d'effets spéciaux, parce que moi, ça m'inquiète pas de faire Ouais. même si sur un long métrage, a priori, ce serait pas moi qui le ferais. En tout cas, je sais comment les faire à l'économie, je sais le Mmh. process, quoi. Mais les boîtes de production, ça leur fait peur quand même. Financièrement? Ouais, Ouais. ça Mmh. leur fait super flipper, Oui, pour un premier film, beaucoup, beaucoup plus que si tu proposes un truc où il y en a pas, quoi. OK. Et donc voilà, donc j'ai pas signé, Et comment se passaient les rendez-vous, du coup? À quel moment tu as senti que ça se faisait pas? Comment est-ce que c'était plusieurs rendez-vous? Tu essayais d'expliquer le projet, ils essayaient d'expliquer plutôt des contraintes et vous étiez pas mis d'accord et du coup ça s'est pas fait? Ou est-ce que Après, c'était, c'est mon analyse, hein, que c'est pas pour mmh ça qu'ils ont signé. C'est aussi, il y a eu il y a eu tous les profils. Il y a des boîtes de production où tu plus du tout de silence radio. Donc là, tu dis, bon, ok, ça leur a pas OK. plu. Mmh. Faut se blinder un petit peu, hein. Ouais, ouais. Ils disent, c'est super et t'as pas de nouvelles, tu sais. OK. Et toi, quand tu les relances, tu même pas relancé parce que tu Si, savais si, que ça voulait si, dire si, non? si. Ou Ah, quand si, tu les si, tu relances, juste ils relances. répondent pas? Ah, ils répondent pas. OK, Ils ouais, répondent OK. pas. Ouais. Il y a ça. Il y a une boîte de prod qui me disait, vas-y, on te fait une proposition financière la semaine d'après et elle arrive jamais. Ouais. Et t'as une boîte de prod aussi où le mec, je crois qu'il allait voir vraiment, il était pote avec Pathé, il allait tester un peu si ça pouvait être des sujets qui les intéressaient. Pas distribué, tout ça? Ouais, exactement. Et puis, a priori, je pense que ils étaient pas dessus, OK. tu vois. Donc, très honnêtement, c'est peut-être que mes histoires aussi Oui, étaient mais pas du coup, vendables, tu hein. passes quand même d'un moment où tu as plein de monde qui vient à Ouais, toi à finalement, tu as l'impression que ça peut passer, tu leur proposes exactement. le projet et d'un seul coup, personne Exactement, répond. exactement. Et encore une fois, si je fais mon introspection, c'est le cas pour tout le monde. OK. Et il faut se battre, et parfois des années, Mmh. pour y arriver, tu vois. Donc, moi, j'ai eu une phase, là, j'ai envie de m'y remettre quand même vraiment, mais j'ai eu une phase où j'ai un peu lâché la rampe et je me suis dit, oh, voilà, Parce ils que du veulent coup, pas. c'était un manque de confiance en toi ou c'était, aussi un dégoût peut-être, de Les deux. OK. Les 2, moi j'ai le syndrome, comme beaucoup de gens l'ont, c'est un problème sociétal, je pense, de l'imposteur. J'ai l'impression d'être un Ouais. imposteur et que je mérite pas ça, tu vois. J'ai Mmh. été très mal à l'aise à être sur scène avec plein de photographes qui me prenaient en photo Mmh. pour le court métrage. Je me disais, mais c'est pas du tout ça ma place. Moi je suis un Ouais. gentil loser, je veux pas être là, laissez-moi tranquille. Tu veux pas faire de la promo, tu veux pas Pas du tout, je veux pas. C'est ce que je t'ai dit avant qu'on commence le podcast. Je t'ai dit, parler de moi, c'est le truc que je déteste le Il plus. est ravi d'être là.
Non, ça se passera bien, tout va bien. Non, mais donc oui, c'est vrai que enfin, tu te retrouves, à avoir d'un seul coup plein de monde qui s'intéresse à toi, donc sûrement, même si tu as le syndrome de l'imposteur quand même, d'avoir une validation Un peu, bien sûr. et là, d'un seul coup, bon, bah, tout retombe un peu et tu te dis: «Bah, en fait, est-ce que c'est moi le problème?» et Ouais, cetera. ouais, ouais, un Ouais. peu. Un peu et puis, ouais, un manque de niaque quand même, un manque de moi, j'ai un frangin qui est réal de fiction, Mmh. qui marche pas mal et qui m'a déjà dit plusieurs fois et c'est vrai, je l'ai vu, j'ai plein de potes réalisateurs de films, de séries, et qui me disent aussi, faut arrêter, faut même pas croire que ce soit les meilleurs projets qui voient le jour, c'est les mecs qui ont le plus envie. C'est les mecs et les nanas, c'est c'est vraiment ceux qui C'est ont pas le faux, ouais. plus envie, quoi, qui alors ça veut pas dire que chaque personne qui a très envie va y arriver malheureusement, Oui, mais en tout cas, ceux qui voient le jour, c'est ceux qui ont la niaque, quoi, vraiment. oui, il faut se donner les moyens, C'est sûr, faut galérer. c'est sûr. Est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, c'est un truc où tu as l'impression d'être passé à côté parce que tu te dis: «Du coup, j'ai baissé les bras trop vite» Mmh. ou est-ce que, Je suis dans un entre-deux où je me suis dit vachement ça et ça demande beaucoup d'énergie aussi, hein, de faire tout ça, tu vois? mmh. On peut vite mettre ça sous le tapis et aller au cinéma, tu vois? Non, j'ai envie de voir ce film, on va pas y penser Oui, et c'est plus facile. on peut vite ne pas se battre. Donc ça a été un peu ça, et là j'ai envie de parce que de toute façon je m'éclate tellement à tourner, un court métrage que Mmh. là j'en ai fait un il y a un an quand même, avec une copine aussi qui m'a proposé, qui avait amené l'histoire. On a fait un icône et on en a fait une version de 11 minutes plus longue. Bah et en fait, c'est toujours un bonheur d'être en Ouais. tournage et de diriger des acteurs et de créer, ce qui est beau d'un tournage de toute façon, c'est que c'est un projet d'équipe et une multiplicité de talents. Toi, tu serais incapable de faire le taf de la personne qui est à côté de toi, tu vois? C'est une multiplicité de Mmh. talents qui fait que tu as un objet, vivant et qui ne ressemble jamais exactement à ce que tu avais en tête en plus, c'est ça qui est hyper beau. Non. C'est l'objet qui t'emmène quelque part Ouais. et c'est pas l'inverse en fait, quoi. Et donc là, j'ai envie, j'ai un petit scénario de court métrage, j'ai 2 OK. copines, actrices, un peu connues et C'est toujours et mieux. voilà et qui me disent: «Vas-y, OK, banco, on y va» et je veux essayer, j'espère y arriver, de tourner avant l'été ou dans l'été pour qu'en gros, ils soient prêts pour les gros festivals. OK. Je voudrais viser, je touche du bois, il y en a pas? Non, il y a pas de bois chez Je moi. voudrais je voudrais essayer de viser l'Alpe d'Huez qui est le OK. festival de films comiques et Donc oui, quelque chose de comique. ouais, c'est entre comique avec une touche un peu fantastique, que OK. j'aime bien donc Gérardmer aussi, j'aimerais bien être sélectionné Mmh. dans ces festivals-là. Parce que ça te même si tu gagnes pas, hein, de toute façon, si tu y es, c'est déjà un grand bonheur. Oui. Tu es invité au festival, donc tu passes, 4 jours, 3 jours merveilleux. Oui, puis tu rencontres des Tu personnes. rencontres plein de gens et c'est de toute façon y être, si tu as la chance d'y être, c'est une visibilité super et ça remet un peu le pied à l'étrier, quoi. Ouais. Est-ce que les projets que tu avais, du coup, écrits à l'époque, est-ce que c'est des projets que tu as totalement abandonnés parce que, du coup, tu te dis: «Ça y est, en fait, non, peut-être que ça marchera pas» ou est-ce que tu te dis: «Bah, justement, maintenant, il y a le règne animal qui a vu le jour» et cetera? Est-ce que c'est des projets qui, tu penses, pourraient, C'est une être produits aujourd'hui? c'est une bonne question, heu Je je me dis qu'ils existent déjà en tant que dossier et je les avais un peu développés aussi avec un copain, co-scénariste parce que je me suis fait aider d'un copain co-scénariste et OK. on a développé, plus de pages ensemble. Je me dis qu'on sait jamais de quoi la vie est faite, quoi. Ils peuvent ressortir un jour, mon frangin avait comme ça un projet je me rappelle d'un film, qu'il avait développé avec, Gaumont, OK. payé par Gaumont. Il avait écrit le scénario. Au final, ils sont pas partis dessus, Gaumont, parce que c'était très étrange comme, truc, super mais étrange C'était quoi le film? et c'était un film, oui, je peux en parler parce que justement, c'est ce que j'allais dire, il en a fait une série, il y a quelques années en fait, OK. et puis le truc est ressorti du chapeau OK. et c'était avec Fred Testo. Oui, Rictus. Exactement, il a fait une série qui s'appelle Rictus, c'est un monde où le rire, est interdit en fait, c'est malsain le rire et les gens ne rient plus parce que rire, c'est se moquer par essence et Mmh. voilà. Et à la base, c'était un film qui s'appelait Sans rire et qu'il avait développé pour Gaumont OK. et avec Fred aussi qui devait être l'acteur principal D'accord. et du coup, c'est Fred qui il y a quelques années lui a dit: «Mais on n'en ferait pas un truc de ce truc qu'on avait fait Mmh. ensemble?» et le truc est ressorti du chapeau en fait. Donc les projets meurent pas forcément, tu vois? Et Ils du coup, peuvent revenir. ça a pas été produit par Gaumont cette fois-ci? Pas du tout, c'était une série OCS. OK. C'était rien à voir avec Gaumont, Et quoi. donc Gaumont, qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui? Ça, je sais pas s'il lui a demandé. OK et sur, Rictus, tu as travaillé dessus aussi, je crois? Eric Tues, j'ai fait réalisateur, 2e équipe quelques jours, ouais. Réalisateur 2e équipe, en fait, ça arrive parfois en série où ils ont tellement un planning de fou Mmh. qu'ils disent: «Bah, je peux pas faire toutes les séquences, il y en a trop à faire, machin», donc OK. ils appellent un autre réal
pour faire quelques séquences. Et donc, j'ai OK. tourné quelques séquences. Bon, c'est génial, tu vois, de faire quelques séquences avec Fred Testo. Et, Ouais. il y en a une avec Ophélia Kolb aussi, je sais pas si tu vois, qui est une super actrice aussi. Ouais. Et donc, ouais, c'était ça, c'était très plaisant. Et avec Arnaud, je lui avais fait aussi sur d'autres séries, je lui avais fait le générique graphique pour le coup, des choses comme ça, OK. ou un peu d'effets spéciaux, ou des génériques graphiques. OK. Et réalisateur du coup, deuxième réalisateur, c'est quoi? C'est quand lui prend des pauses, le réalisateur, que toi tu Non, il interviens? tourne comme un fou. OK, en fait, c'est juste vous avez 2 équipes qui tournent Exactement, la parallèlement? journée, il y a 2 OK. équipes en parallèle, en fait. Il y a OK. trop de choses à rentrer dans le nombre de semaines à faire. Mmh. Du coup, je suis quand même bien sûr sous la direction «d'Arnaud» entre guillemets. Enfin, il était très cool, hein, il venait pas me surveiller sur le Oui. plateau, mais il me dit comment il le voit Mmh. et voilà, on le fait ensemble et Ça doit être dur pour lui, d'avoir ton projet qui est réalisé par 2 personnes à un moment. Parce bien que sûr, déjà bien d'avoir sûr, la charge mentale, d'avoir toute une équipe, bien sûr. d'avoir les yeux sur tout le monde, de devoir prendre des décisions pour ta séquence que tu es en train de tourner, c'est difficile, mais là, il y en a une autre qui se tourne à Bien côté. sûr, bien sûr. Alors c'est à la marge, hein, j'ai fait quelques petits trucs, Oui, c'est mais quand vraiment même. des quelques petits trucs, mais ah bah, je suis persuadé que, bon, on s'adore, on est très, très potes avec mon frère, hein, donc il y a pas de sujet, mais je suis sûr qu'il était ravi de me le laisser, mais je suis persuadé aussi que oui, que c'est un truc où, de toute façon, un réalisateur dans l'absolu veut l'emmener de A à Z et Oui. tout faire, tu vois? Du coup, donc là, tu es en projet sur un prochain, projet et cetera, scénario et cetera. Est-ce que ce projet-là, il va être produit? Est-ce que tu as fait justement toute cette campagne un peu de trouver, ton petit, Alors moi, j'ai un truc un peu, à tort, hein, je pense, parce que le schéma classique du court-métrage, c'est trouver une boîte de production, d'aller en recherche de financement, ce qui dure à peu près 1 an, et mmh, tu tournes 1 an après. Et moi, j'ai un truc un peu d'impatience pour le court-métrage. En tout cas, je sais que je pourrais OK, jouer le jeu pour le long-métrage, mais le court-métrage, j'ai envie de le tourner assez rapidement. OK, Donc, mon pote où j'ai mes bureaux va le produire. OK, Dans les faits, on n'en a pas parlé. Je pense que ça va être juste plus un truc organisationnel OK. Oui. que financier, tu vois, je Mmh. pense. On va le faire à la débrouille. J'ai un copain chef-op aussi qui a beaucoup de matériel, qui va ramener son matos, Ouais. et ça va être à la débrouille, mais avec du beau matériel, en fait, quoi. Mmh. Mais je sais pas, on n'a pas parlé vraiment de ce qu'il allait mettre comme apport financier, mais je pense que ça va être à la marge, en fait. OK, donc oui, tu continues à faire tes projets, par toi-même et cetera, Ouais, dans là, je pense ton que je prendrai j'ai aussi un autre pote monteur, j'aimerais bien qu'il m'accompagne là-dessus quand même pour le montage. C'est bien d'avoir un regard extérieur sur le mmh. montage quand même. Puis c'est un vrai talent aussi, monteur. Et là, non, non, j'aurais quand même un pote chef op, ce sera pas du tout comme charge mentale quand même, où j'étais Oui, oui. vraiment tout seul, tout seul. Là, ouais, j'aurai un pote chef op, j'aurai quand même. Non, non, je vais faire des choses plus pro quand même, OK. mais avec la chance de connaître des gens et pas vraiment de le faire avec de l'argent, tu vois. En fait, Mmh. quand tu connais plein de corps de métier, qui ont eux-mêmes un peu de matériel et machin, tu peux faire des choses folles pour rien, finalement, en fait. Et les effets spéciaux, pour l'instant, je me dis que je vais les faire moi-même, mais j'ai des potes aussi qui ont une boîte d'effets spéciaux, j'hésite à leur en parler quand même. OK. Parce que moi, l'air de rien aussi, ça s'éloigne un peu ma compétence. Et Ah donc, ouais? Tu sens que tu te fais un petit peu dépasser par des nouvelles technologies que tu connais pas encore bah, ou? totalement, mais OK. totalement. Et puis parce que j'ai pas la curiosité de me tenir à jour, mais Mmh. c'est un milieu où il faut se tenir à jour ultra rapidement. Et moi, j'ai plus du tout le. Je l'ai fait sur charge mentale d'ailleurs, le robot, mais si tu montres à un copain qui bosse dans les effets spéciaux actuellement, il va pas trouver ça très très bien fait. OK, ouais. Moi, je fais de la bidouille, je suis un bidouilleur, mais ah oui, oui, je suis totalement dépassé. Et encore plus, ouais, avec l'IA, là, je ne sais pas, je comprends. Enfin, je comprends, mais dans le milieu des effets spéciaux et dans 1000 domaines Mmh. différents, hein, bah, ça va un peu tuer le truc. Oui. Enfin, moi, je suis très pote avec l'ancien directeur de mon école, OK. qui là vient de récupérer tous les bureaux de l'INA, OK. qui touchent les studios à Brie-sur-Marne, en fait. C'est vraiment, tu manges à la cantine des studios de Brie-sur-Marne, qui sont les plus gros studios à Paris. Enfin, je sais pas si c'est en France, mais c'est des énormes studios de tournage. Il a récupéré tout un immeuble énorme pour faire grandir son école. Mmh. Et qui veut aussi que ce soit un incubateur de boîtes montées par les élèves, en fait, OK. quoi. OK. Mais ouais, le sujet des graphistes dans les effets spéciaux et tout ça, pour moi, c'est un sujet quand même. Ça devient est-ce que ça va devenir du prompt, Mmh. juste des lignes de texte
Et puis, quelqu'un tout seul chez lui peut faire un truc où c'était 50 personnes Ouais. pendant 6 mois avant, hein, vraiment. Parce que lui, du coup, je suppose que son école aussi, ça lui pose des questions, de se dire: «Est-ce que les gens vont venir payer Ouais, une école s'il y a pas de débouché derrière?» sans doute, faudrait l'interroger lui. Je suis allé visiter, parce que je te dis, c'est vraiment encore un copain, je suis allé visiter ses nouveaux bureaux. Enfin, il a vraiment, je sais pas combien de milliers de mètres carrés, c'est gigantesque. Mmh. Et je lui ai abordé vite fait, en 2 phrases, cette question. Il m'a dit que ça lui fait pas peur parce qu'il est persuadé, il a raison, qu'il faut toujours un regard artistique sur les choses, ça c'est sûr. Et que lui, dans son école, il y a aussi vraiment les cours de dessin, les cours de Ouais. modèle, les trous, un regard artistique. Mais moi, en tout cas, factuellement, ma conviction, c'est que quand même ça va diviser par 10 ou 15 ou le nombre de personnes dont on a besoin, quoi. C'est ce qu'avait l'air Mais de me parler, oui, Anna, dans le fait que forcément, question de budget, ça et tu peux faire un film d'animation à, je pense, à 10 personnes. Et ouais. moi, je me rappelle un copain qui m'avait envoyé une vidéo enfin, c'est anecdotique, hein, mais d'un singe, d'un singe qui surfe de manière très réaliste, quoi, sur une vraie vague filmée, enfin réaliste, quoi. Et le truc qui est fou, parce que je fais un peu de surf, donc il m'avait envoyé ce truc-là. OK. Et le truc, je pense pas qu'il pensait, parce que je pense pas qu'il pensait que je ressemblais au singe, j'espère pas. Putain, t'as raison, en fait. Et voilà, un singe qui surfe, machin, la vidéo est hyper bien faite. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, chez Buff, on a fait un éléphant qui surfe, Mmh. photoréaliste aussi, t'as vraiment l'impression que l'éléphant surfe, sauf qu'on était 10 ou 15 et ça nous avait pris un mois à temps plein, quoi. Ouais. Et là, le truc, tu comprends que ça a été juste un prompt, hein. Tu Oui, oui, dis- c'est vrai. Est-ce que les projets peut-être comme Arcane, des choses comme ça, qui ont vraiment une patte très artistique, vraiment, très poussée avec vraiment enfin, ils ont un attrait pour ça. Est-ce que ce genre de projet, tu penses que ça peut quand même g conserver, Ouais, moi je pense, même si je déteste l'IA et voilà, je pense que c'est le diable qui va nous manger. ouais. Malgré tout, il y a des zones, je pense, qui vont rester préservées. Effectivement, des trucs comme ça, très, très arty, très, tu une direction très forte, Mmh. je pense que ça restera. Mais j'ai l'impression que ce sera plus une question de parti. Tu prends un parti parce que, tu es engagé dans une cause de: «Non, je ne veux pas utiliser l'IA» et cetera, plutôt que vraiment, Bien sûr, enfin, j'ai l'impression que et ce sera aussi les projets qui auront les moyens qui pourront se permettre ça, parce qu'ils diront: «Nous, on veut pas faire comme ça», bien comme sûr. les personnes qui consomment, des choses plus écologiques et Ouais, ouais, ouais. cetera, Et il y aura un par label conviction, quoi. il y aura un label fait sans IA Ouais. et ce que disait une patronne de boîte avec qui j'avais parlé, qui fait une boîte de pub. Elle me disait, qu'elle, elle trouvait qu'en pub, en tout cas, ce qui allait pas être touché, et j'étais assez d'accord avec elle, c'était soit l'ultra luxe, enfin le luxe, OK. où ils voudront garder une patte, du Vuitton, machin, toutes ces marques-là, ils voudront Oui. garder une patte un peu chic, filmée et pas faite, par IA, la vidéo, tu vois? Oui et puis, ça reste des domaines qui veulent montrer qu'ils ont de «l'argent» entre guillemets et cetera, Exactement, donc ça reste du luxe de montrer qu'on a exactement, l'argent de pouvoir, ne exactement. pas Ils utiliser veulent l'intelligence filmer dans le artificielle. désert à l'autre bout du monde et ils veulent le Mmh. montrer. Et soit ça, soit l'extrême, autre côté du prisme, l'artisanat, quoi. Oui. Allez, un ébéniste et machin, il voudra qu'on voit filmer, le travail des mains et machin, il voudra pas que sa vidéo, soit faite en IA, même très bien faite, il Oui. voudra pas, Ouais. je pense. Et en fiction, je pense quand même malgré tout que les plateformes vont absorber et faire des films à 100 IA et Mmh. sans scrupule. Je pense que, il faut pas se leurrer, ça va arriver. Je pense que les voix off ça va être chaud pour eux aussi. Ouais. J'ai plein de corps de métier comme ça et voilà, il y en a quelques-uns enfin, il y en a un peu voilà, qui font des choses un peu arty, originales et sera fait sans dire quand même, mais ouais. Est-ce que du coup, du fait que toi, tu venais du domaine du coup, de la 3D tout ça, est-ce que tu as des proches à toi autour de toi justement qui en parlent, qui se posent des questions, Bah, nous, on parle souvent de ça avec mon frangin, ma belle-sœur, qui est scénariste aussi et oui, c'est des sujets en tout cas dans tous mes amis de l'audiovisuel où on en parle tous, ça c'est sûr. Ouais, en fait, là, j'ai l'impression qu'on est tous dans un tourbillon, on sait pas trop quelle sauce on va être mangé, Ouais. quoi. Moi, je moi, je me dis qu'il faut pas y toucher et c'est un choix de pas de faire de prompt pour pas nourrir la machine qui va te dévorer, en fait. Ouais. Si tu nourris un monstre, bah, il a envie de te manger à un moment donné et plein de potes, graphistes et qui font, ouais, graphistes, me disent: «Mais on n'a pas le choix, on n'a pas le choix». Je l'entends tout le temps: «Mais on n'a pas le choix, faut s'y mettre, on n'a pas le choix». Bah, il y a 2 ans, on vivait sans, Oui. moi c'est surtout qu'on a le choix de choisir la direction qu'on veut prendre. C'est-à-dire que moi si réaliser des choses
C'est plus aller sur le tournage, parler à des humains, Mmh. chercher un beau cadre, laisser durer le plan un peu plus, quelques secondes, parce que c'était pas prévu, mais il est très beau. Si ça devient que être devant son ordi et faire de prompts, Ouais. bah, moi j'ai le choix de pas vouloir faire ça en fait, quoi. Oui, oui. Après, comment je vais vivre? C'est une bonne question. C'est ça, c'est parce qu'on entend beaucoup des personnes justement qui disent, faut pas enfin, si tout le monde s'y met en fait, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des gens qui sont contre, il y a des Mmh, gens qui sont pour mmh. et ceux qui sont pour vont forcément faire avancer les choses dans un sens sur lequel toi tu vas pas suivre Mmh. et du coup, c'est ça, j'ai l'impression que beaucoup de personnes se posent comme question, Bien c'est: sûr. «Est-ce que je vais pas finir par être dépassée et finalement j'aurais plus de travail parce que moi je saurais pas m'en servir?» parce qu'on voit Ouais, mais beaucoup même des ça, offres de travail, même pour des journalistes, des choses comme ça, où il faut savoir écrire des prompts. ouais. Bah, au final, si tu sais pas le faire, du coup, est-ce que vraiment, par exemple, les prochains médias, bah, ils t'embaucheront quand même parce que tu sauras Ouais, pas le mais faire, même tu vois? ça, j'ai, pas pas d'inquiétude parce que ma conviction, c'est que l'essence même de l'IA, c'est de vulgariser et simplifier tout. OK, ouais. Donc mes potes qui bossent, 8 heures, 10 heures par jour à comprendre les prompts et à faire des super prompts et machin parce que c'est compliqué quand même, Oui. je leur dis: «Mais les gars, la prochaine version de votre logiciel, elle sera tellement vulgarisée que ce sera accessible à tout le monde». C'est l'essence même que ce soit accessible à tout Oui, le oui. monde. Donc j'ai l'impression que tout l'apprentissage compliqué qu'ils font là, de toute façon, sera plus simple dans 1 an ou 2. OK. Donc les gars, ça va être très simple, tout le monde pourra le faire, donc n'apprends pas un truc compliqué. Oui, oui. Si on doit y aller, moi je veux pas y aller, mais si on Oui, doit y non, aller, mais ça sera hyper simple, chaque version est plus simple que celle d'avant, tu vois? Donc apprends pas un truc compliqué, hein, attends. mmh. Et puis encore une fois, c'est une volonté de pas nourrir la machine, moi je veux pas, Ouais, Oui, tu moi il y a une part de moi où quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit: «Eh merde!» parce que je suis sûr que Charge Mentale, notamment mon court métrage là avec le robot en 3D, c'était une petite carte que moi je pouvais jouer à ma petite échelle, oui, je vois. tu vois? C'était mélange de social ou de réel avec un truc, waouh, un peu surprenant qui est un peu la force, je pense, de ce petit cours de 4 minutes. C'est waouh, tout d'un coup, tu vois un truc, oh, putain, il regarde un robot de 15 mètres de haut, Mmh. machin. Et là, maintenant, tout le monde peut le faire. Oui, oui. En 2 ans, tout le monde peut le faire, alors que là, c'était un peu ma carte, moi, il y a 5 ans, Mmh. 4 ans. Donc, il y a un petit truc qui m'a fait chier un peu voilà, avec Oui, l'arrivée de oui, ce oui, truc-là, oui. tu vois. Mais je comprends parce que même moi, j'ai ressenti ça un peu, par exemple, avec le storyboard. Parce Ouais, que bah du coup, le ouais. storyboard, et même, quand j'avais fait, bah, ma la première fois qu'on m'avait embauchée pour faire un storyboard, on m'avait dit que le storyboarder avec lequel il travaillait avant, il m'avait demandé justement combien de temps je prenais et cetera. Bon, moi, c'était la première fois, donc je savais pas trop et on m'avait dit, parce que, l'autre storyboarder qu'on prend, il fait, une première image en IA et il repasse par-dessus. Je me dis: et ça date quand même, ça fait je pense à peu près 1 an. Donc tu vois, je me suis dit: «Mais même ça veut dire un vrai storyboarder, il crée même plus la gestuelle de son personnage, il fait l'image et après il met sa patte par-dessus», tu vois? Mais du coup, je me demandais même eux, où se plaçait vraiment l'idée du coup de payer quelqu'un qui juste fait une image en IA et repasse par-dessus, je voyais pas Bah, trop, bien sûr, bien sûr. Il y a faut pas tomber en dépression, surtout pas. non. Il y a forcément des belles choses qui vont se créer. Voilà, il faut peut-être du coup s'acharner pour trouver sa patte, sa singularité. On va dire, il y a quand même moyen de faire plein de choses et de survivre au Oui. milieu de tout ça. Mais je pense que bon, ça a été un coup dur pour les moi je me sens pas encore tellement concernée, mais en tout cas pour beaucoup de générations comme Anna du coup qui vient de sortir, il y a pas longtemps, enfin pas il y a pas longtemps, il y a quand même quelques années, mais qui est récente dans le monde de l'animation et cetera et qui bon, bah, toutes ces générations qui, Elle se était sont inquiète? engagées bah, oui parce ils se sont engagés dans ce métier-là sans savoir que quelques années après finalement, les effectifs ils allaient être divisés par 2 parce qu'on utilise de l'intelligence artificielle. Donc forcément c'est des personnes qui ont payé des Bien études, sûr, bien et sûr. qui avaient projeté leur carrière dedans et finalement ça va être plus compliqué. Donc c'est Ah sûr ouais, bien que sûr. toi tu as fait le tournant au bon moment, quoi. Ouais. Ouais, mais tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, vu que je suis pas réal de grosses pubs ou de choses comme ça, ou ça, et quoique on commence à en voir en IA aussi un peu, Oui, mais globalement quand même, ils peuvent encore gagner leur vie et machin. Moi, je suis dans une industrie un peu de réseaux sociaux ou de pub oui, ils internet. utilisent beaucoup. C'est vrai. Ils ont des budgets parfois plus chaotiques et ouais, et tu te dis, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire en IA quand même, quoi, tu Mmh. vois. On va voir. Ouais. Et toi, tu faisais beaucoup de storyboard, c'est ça? J'en ai fait pendant un moment, ouais, j'en ai fait pour une boîte de prod et c'était trop cool. Mais c'est juste ça m'avait surpris au début, en fait, c'était même pas par rapport à eux, mais juste je me suis dit: «Bah, du coup, mais à quel moment, du coup, se place le moment où tu te dis: "Bah, c'est légitime que je paye quelqu'un qui me fait quelque chose en intelligence artificielle"?» Tu sais, c'était vraiment le début, je me disais: «Bah, c'est bizarre parce que moi, si vraiment enfin, si demain, je sais pas, j'engage un gars et il me dit: "Bah, le storyboard, je le fais en intelligence artificielle et je repasse par-dessus"», je me dis: «Bah,
bah, moi aussi, du coup, je vais demander à l'intelligence artificielle de me faire un storyboard et je vais repasser par-dessus, Bah, tu bien vois? sûr, bien Je sûr. voyais pas forcément, l'intérêt de payer quelqu'un, mais je suppose, du coup, qu'il était sûrement moins cher parce qu'il prenait moins de temps et Ouais, ouais, peut-être que ouais. c'était là qu'il trouvait l'intérêt, j'en ai aucune idée. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est juste que sur le moment, ouais, ça m'avait surpris où je me disais: «Mais c'est fou parce qu'en fait, c'est assumé». C'est-à-dire que pour moi, limite, c'était un truc dont fallait avoir honte d'utiliser Ouais, bien l'intelligence sûr, artificielle, bien tu vois? sûr. Limite, quand tu as un storyboard, tu vas pas le dire que tu t'aides de quelque chose parce que tu censé être payé pour ce savoir-faire-là, donc Bien ça m'avait sûr, surpris. bien sûr. On va parler du coup un peu de ton frère, puisque Vas-y. vous avez donc des profils assez similaires. Finalement, vous faites tous les 2 de la réalisation. Est-ce que, lui, au début, ça a été un exemple pour toi? Parce que lui, il faisait de la réalisation avant toi peut-être? Je sais pas. Est-ce que ça t'a aussi permis de te dire: «OK, c'est possible»? Est-ce qu'il y a eu un rapport de comparaison entre vous 2 et cetera? Comment Alors, tous mes potes me demandent si j'ai le complexe par rapport à mon frère. c'est On me vrai? le dit très souvent, ce qui est très légitime hein, d'ailleurs, parce qu'il fait de la fiction avec Sam Titi, d'aller Oui, vers c'est vrai. ça. Alors, je pense pas, si je réfléchis, je crois sincèrement pas avoir de comparaison, OK. parce que bon, déjà, on est les meilleurs potes de la Terre et OK. tout ce qui lui arrive, je suis tout heureux pour lui. Et par contre, ouais, j'ai un complexe du scénario, d'écriture. Et lui, il était OK. journaliste avant, et il a pas du tout ce. Il écrit ses projets souvent avec ma belle-sœur aussi. Ils sont tous les deux scénaristes. Parfois, ils ont des projets séparés et ils écrivent ensemble aussi. Et eux deux, ont pas du tout le complexe d'écriture. Ouais, vraiment, ils ont une idée, ils vont dérouler, machin. Et ça, pour le coup, ça, j'ai beaucoup d'admiration. Et OK. moi, j'ai ce complexe un peu de la page blanche, Oui. quand j'essaie d'écrire un court-métrage ou les dossiers que j'avais produits. Je peux rester 2 jours devant la page et pas écrire un mot parce que je suis noué. Et Mmh. le lendemain, tout à coup, tu sais pas pourquoi, t'écris en fait et tout se passe Oui. bien, quoi. C'est... Ouais, parce que c'est pas enfin, ça se contrôle pas, quoi, Ouais, c'est bien de sûr, bien l'artistique. sûr, bien sûr. Je pense que ça arrive à plein de gens en vrai, ça, mais moi je pense que je l'ai à un bon stade de ça pour le coup. Mais mon frangin, il a. Est-ce qu'il était réel avant moi? Moi, j'ai peut-être fait de la pub avant qu'il passe en fiction. En fait, lui, il était journaliste à l'Express. Après, à l'Express, il était aussi critique cinéma. C'est comme ça OK. qu'il a eu envie de passer aussi de l'autre côté de. Mmh. Moi, c'était les effets spéciaux, envie de passer de l'autre côté. Lui, c'était les Ouais. critiques cinéma et envie de passer de l'autre côté, en fait. OK. Ce qui est très marrant parce qu'on est issu du Perche, comme je disais tout à l'heure, et de parents profs. Donc, Oui. vraiment, Oui. aucun. Là, on peut pas nous taxer d'avoir eu des contacts et un pied à l'étrier, hein. Aucun contact dans le milieu quand on était sur Paris au début, quoi. Et voilà, je sais plus, factuellement, je sais plus si. Ah si, alors, il a fait la Fémis, il a fait une bascule après peut-être 10 ans à l'Express, il a fait la Fémis en scénario. OK. Et moi, je crois à ce moment-là, j'étais dans les effets spéciaux, en fait. J'avais pris aussi cette direction des effets spéciaux, tu vois. Euh, on s'est suivi un peu comme ça, quoi. Et oui, il a fait beaucoup de séries, un long métrage cinéma, plusieurs séries télé. Et là, il a 2 projets de cinéma en fin d'écriture et en recherche de casting. Et ça peut aller assez vite, ça peut partir assez vite OK. en tournage, quoi. Et il Oui. me dit sans arrêt, vas-y, lâche-toi, fais-le, bordel. Oui, donc lui, il t'encourage? Bien sûr, c'est le Ouais. premier à me dire bouge-toi, fais-le, Mmh. c'est trop court. Du Mais coup. du coup, vous avez un rapport, enfin, il n'y a pas de complexe ou de choses où parce que vous partez de la même base, finalement. Ouais, ouais, Mais je après, te vous avez dis, pas les mêmes qualités forcément, non, je te dis, moi, mon complexe, il est clairement, il serait pas du tout au niveau de la réal et je me compare vraiment pas du tout à lui et je suis encore une fois son premier supporter et très heureux dès qu'il Oui, signe un bah, truc. après, tu sais, être heureux pour la personne, ça veut pas dire que parfois, du coup, tu te poses des questions parce que, bah, vous avez les mêmes bases et tu te dis: «Mais pourquoi lui et pas moi?» et cetera, tu vois? Non, non, Ça peut non, moi être très sain aussi. ouais, j'ai un complexe global. Alors oui, peut-être qu'il faudrait que je m'allonge et que je fasse une séance de psy. Pourquoi j'ai ce complexe de l'écriture Oui, et de produire des choses, mais je crois pas qu'elle soit en miroir à lui, pas du tout. Je OK. crois que c'est un vrai complexe de. Ouais, je sais pas, d'y aller un peu, quoi. Ouais. Bah, tu sais, faire quelque chose d'intime, enfin, c'est beaucoup plus dur que de faire une pub, hein. Quand je fais une pub pour un dentifrice, Mmh. je le fais au mieux que je peux, mais t'y mets pas ton cœur, quoi, tu Oui, vois? Quand tu racontes tu te mets pas à nu. ouais, exactement, la moindre petite histoire, si c'est pas bien, tu t'es mis à nu, quoi. Oui, bah, et puis forcément quand tu réalises une pub pour quelqu'un, t'as un cahier des charges, Bien t'as un peu sûr. un truc de recul de: «Bah, oui, mais je suis, Alors exactement, c'est ce je que j'allais rends dire. content le client, Et si quoi». c'est pas bien, tu peux toujours te cacher derrière ça. C'est ça. Alors parfois à C'était tort, pas hein. tes Parfois t'as pas conditions. fait, ouais, Non, mais oui. parfois t'as pas fait un truc super, mais tu peux te dire: «Ouais, et franchement, ils voulaient pas de ça, ils voulaient aller dans cette direction». Tu peux très facilement C'est te ça. cacher, quoi. Quand tu fais un truc, après, je sais aussi que c'est débile
on est une fourmi dans l'univers, Oui. voilà, bon, il n'y a pas de grosses répercussions à l'échelle de l'univers, tu vois. Mmh. Mais tu te mets un peu à nu quand même quelque part, quoi. Oui. Donc, Est-ce que tu as des complexes justement un peu d'avoir peur que les gens puissent te juger? Ou est-ce que c'est vraiment toi et toi-même? Ou est-ce que tu as un peu ce truc de: «J'ai peur que ce soit la honte, que ce soit, c'est tout ça à la fois. OK. C'est tout ça à la fois, être projeté dans une salle de ciné, un court métrage, même s'il fait 4 minutes, ouais, t'as peur d'être jugé, et puis tu peur que ce soit nul, et puis t'as peur d'être jugé, bien sûr, bien Mmh. sûr. Alors que faut s'en foutre, hein, on n'a qu'une vie, Oui. puis c'est pas bien, c'est pas bien. Mais surtout qu'en plus depuis du coup ça fait enfin tu fais ça quand même depuis quelques années donc tu es quand même, enfin tu pas validé, mais je veux dire c'est tu pas nouveau, tu Ouais, vois? ouais, Donc ouais. tu Ouais, bah, après, tu fais tes preuves à chaque fois, quoi. bon, j'ai fait des courts métrages dont je suis moins fier et d'autres, plus fier, hein, Oui. mais oui, oui, non, mais de toute façon, je sais pas si je suis validé, mais en tout cas, évidemment, faut le faire, quoi. Mais c'est ce que je trouve super de petits festivals, là, on en a fait un l'année dernière, j'en avais fait un il y a longtemps, il y a 10 ans aussi, les Nikon ou des trucs comme Mmh. ça. Tous les jeunes, je dis jeunes parce que c'est surtout beaucoup je Oui. trouve, de jeunes, mais tu as un truc d'énergie vas-y, on y va, quoi, et Mmh. puis on voit et puis on produit quelque chose, c'est bien, faut produire. De toute façon, il y a qu'en produisant qu'il se passe des choses, hein, c'est Mmh. certain que ce soit Tu arrives quand même à sortir un peu de ta zone de confort parce que j'ai l'impression que c'est aussi une question de zone de confort, d'avoir peur de prendre des risques et cetera, totalement. pour faire ce prochain projet? Ouais, mais je le fais pas assez, il faut qu'on le tourne, on a failli le faire en décembre, pour viser Gérardmer justement, OK. et en fait, le timing était trop court, j vraiment, on a failli le faire, quoi. Mais je sentais que ça allait être l'enfer de la post-prod et c'était le Mmh. timing qui était trop court, et là, je réécris et j'ai réécrit et machin, mais tu vois, je laisse 3 mois se passer, enfin, faut le tourner, c'est débile, Ouais. après, je fais aussi en fonction des calendriers de tout le monde, mais heu, mais oui, oui, il faut faire les choses, c'est comme ça que Ouais. qu'on est heureux. Bah, c'est surtout qu'en plus, en tant que réalisateur, forcément, c'est toi qui portes le projet. Donc, si tu as un complexe d'infériorité, d'avoir peur justement de montrer tes Exact projets, de prendre les choses en main, exactement. il y a personne qui te pousse quand tu es réalisateur. C'est toi qui dois Ex justement aller chercher les équipes, leur dire que ça va Exactement, être bien, le exactement, et dire, s'ils sentent convaincre. ton doute, ça le met le leur. Tu sais, Ouais. sur les plateaux télé, moi, sur les plateaux de tournage, moi, on m'a dit ça assez tôt, c'est même quand tu sais pas, faut faire semblant de savoir, en fait. Mmh. Faut jamais être dans le doute, être machin, tu fais semblant. Même ton premier tournage, si tu perdu, non, tu fais semblant. Mais comment tu fais du coup, vu Tu que tu sais pas faire semblant a es zen, bah, priori? s'ils te demandent, 2 questions, tu fais un choix. Non, non, faut avoir un peu et si tu l'as pas, jouer l'aplomb, quoi, Ouais. tu vois? Mais du coup, c'est un domaine dans lequel tu arrives quand même à t'épanouir et être heureux, même si tu dois te faire violence à chaque fois? Moi, je suis pleinement heureux, quand je tourne, quoi, vraiment. Enfin, OK. pas que, hein. Heureusement, j'ai Donc des en amis, tournage, le j'ai des amis, mode j'ai une famille, j'aime bien la vie, hein. Mais quand je suis sur un tournage, je suis en plein kiff, quoi, vraiment. OK, même si c'est le moment le plus stressant du coup, au final? Ouais, je suis en plein kiff. OK. Il y a un truc, peut-être un peu maso, mais je suis en plein kiff. Ouais, ouais. Non, mais tant mieux parce que Ouais, c'est vrai que, enfin, le moment du tournage, je trouve que c'est le moment le plus crucial et parfois c'est le moment un peu plus stressant, quoi. ouais, Parce ouais, que tu prends des choix que tu dois faire vite, avec de l'aplomb, mais qui vont avoir des lourdes conséquences bien après. sûr, Tu dois bien sûr, mais drainer l'équipe. quand tu es terrifié, tu dis: «Allez, encore une fois, je suis une fourmi dans l'univers». Ouais. Et puis aussi, moi, je crois vachement en ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu te reposes aussi, enfin, tu te reposes pas, mais tu demandes l'avis de ton chef op, c'est un travail d'équipe, c'est tellement un travail d'équipe qu'il faut Mmh. pas négliger ça, quoi. Souvent, ceux qui ont pas encore tourné ont peur de la montagne que c'est, justement. Tu dis: «Non, non, c'est une multiplicité de talents, quoi». Oui. Et quand tu as un petit doute, discrètement ou pas, ou justement, tu peux avoir un binôme magnifique avec le chef Ouais. opérateur. Tu dis: «Qu'est-ce que tu penses?» et machin. «Ah ouais, je suis pas sûr», et lui, si c'est un chef op qui tourne beaucoup plus que toi, et ben, c'est quand même agréable de se reposer là-dessus un peu, et puis pour le son, voilà, pareil, tu demandes, comment ça peut être mieux avec les gars du son, machin. Enfin, c'est pour ceux qui ont pas tourné, faut les rassurer aussi là-dessus, tu vois? Ouais. Tu pas le seul au sommet de la montagne, à devoir diriger tout le monde et machin. Il y a un mec qui est à côté de toi, qui est meilleur que toi dans ce qu'il fait, Oui. donc c'est une multiplicité de talents, quoi. OK. Est-ce que la question de l'âge, c'est aussi une question qui te travaille? D'être si jeune, tu veux dire? Bah oui, D'avoir la 25 chance ans. d'être encore si jeune? Non, mais c'est vrai que tu fais jeune, pour le coup. Mais
Justement, je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur de voir peut-être les nouvelles générations, de voir une nouvelle façon même de communiquer sur les réseaux sociaux, sur ton travail? Est-ce que ça, c'est quelque chose peut-être que même qui t'attire et que tu aurais aimé avoir à l'âge que je peux avoir, de Mmh. quand tu étais jeune et cetera? Ou est-ce que, justement tu te dis: «Bah, là, ça y est, j'ai un âge où j'ai entre guillemets» enfin, j'ai l'impression que les gens quand ils vieillissent, ils disent que les meilleurs âges, c'est genre, 30-40 ans parce que tu es un peu plus construit, tu te poses moins de questions et cetera. Est-ce que tu sens que ça fait une différence et donc tu es très à l'aise dans ton âge à l'heure actuelle et ton stade de carrière? Ou est-ce que justement tu as un peu peur? Est-ce que tu te poses des questions? C'est non, j'ai un peu peur quand même parce que, à mon stade de carrière, j'aurais préféré avoir fait, 2 films de fiction et fait des choses comme ça. Après, je pense encore que, surtout en fiction, peut-être plus qu'en pub, en pub, à mon âge, normalement, tu as déjà un CV costaud, OK. en fiction. Il y a plein de réals qui ont fait leur premier film, tu regardes tu hallucines de l'âge qu'ils ont quand ils ont fait leur premier film, tu vois? Ou leur C'est première rassurant fiction. quand tu vieillis, mais c'est flippant quand tu es jeune parce que tu te dis: «Combien de temps je vais devoir galérer Non, avant qu'il m'arrive non, quelque il y a aussi chose?» des jeunes quand même, Ouais, ouais. mais vu que c'est un process de création, de toute façon, déjà, quand tu signes un projet, c'est en général 4 ans, hein, avant Oui, qu'il voit le jour, tu vois? Donc ouais, c'est vrai. déjà, ça t'emmène, un peu plus loin, quoi. Et par rapport aux nouvelles générations, bah, c'est vrai qu'il y a des talents fous qui arrivent, mais je ça serait trop, énergivore que de se stresser Mmh. là-dessus, je trouve, mais ouais, je vois des jeunes de 20 ans qui arrivent avec une petite caméra et machin et qui te font des pubs qui te déchirent, à toute petite échelle. Moi, j'avais l'impression déjà d'être la génération où j'ai un peu appris à faire comme ça quand même. OK. Que je te disais, où il y a des projets que je fais tout seul avec ma caméra, tu vois? Je suis pas notal je suis pas totalement j'ai bossé avec des mecs comme ça, quand j'étais superviseur ou avec des réals Mmh. qui étaient pour le coup vraiment de l'ancienne école où ils savent pas faire une pub s'il y a pas 3 camions régie et OK. 12 caméras et du matos de folie, tu vois? Moi, j'ai quand même l'impression que je suis pas si vieux que ça et que je suis un peu de la génération quand même où je sais aussi faire tout seul, tu vois? Oui. Je sais monter, je sais tourner, je sais, voilà. Mais c'est vrai que je vois quand même des jeunes de 20 ans qui arrivent et qui font des trucs qui déchirent, quoi. Mais c'est trop énergivore pour se flipper Ouais. de ça, tu vois? Tu te dis, OK. toi, tu bénéficies un peu de contacts, tu bénéficies d'expérience, de contacts, de choses, de non, je veux pas Oui, tu me te compares pas forcément. non, faut pas, OK. faut pas. Oui, mais après ça peut être humain, mais après peut-être que tu as une gestion des réseaux sociaux qui est différente aussi. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui te travaille, sur lequel que tu regardes, ou tu peux te comparer, voir le travail des autres et te dire: «Bah merde, ça c'est pas mon idée», ou alors lui il travaille et cetera? Comment tu Parce que c'est vrai que moi c'est des questions que j'ai beaucoup avec les personnes que je reçois, mais j'ai reçu des personnes plus jeunes forcément. Mmh mh. Mais du coup, je suppose que vous avez une utilisation peut-être différente des réseaux sociaux où, bah, vous les choses elles se J'ai vraiment passent, l'impression d'être un dinosaure. Vous les mais non! Mais non, les mais grabataires, vous les grabataires. Est-ce que quand la vie était en noir et blanc, vous aviez arrivé à gérer la vie quand même? Mais non, mais en même temps, j'ai l'impression que les codes des réseaux sociaux, ils ont évolué hyper récemment. Donc même un trentenaire, il a pas la même façon d'utiliser les réseaux sociaux que nous, on peut avoir. Bah, alors Où moi je nous, c'est suis, vraiment un portfolio, tu vois? ouais, moi je suis drogué un peu, je dis ça, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Je suis un peu drogué d'Instagram, hein, vraiment, OK. j'y passe beaucoup trop de temps, chaque, jour et Mais le side rigolo ou le side travail? c'est ce que j'allais dire. Après alors c'est paradoxal parce que sur ma page, il y a des travaux à moi, il y a beaucoup de travaux à moi, que OK. j'ai postés en dur, alors que je regarde que des conneries et je poste que des conneries. En fait, tu vois? Je suis un Oui. peu dans un paradoxe et j'utilise pas beaucoup Insta pour aller regarder les pubs des autres ou les grosses pubs ou les machins, OK. parce que je sais pas. Je pense que ouais, je préfère tellement la fiction que j'ai pas un grand plaisir à les regarder. Du coup, je me compare pas, en fait. Je regarde OK. pas vraiment d'autres pubs. Ouais. Non, non, j'utilise beaucoup Insta pour les conneries. Et du coup, quand tu participes à des projets et cetera, on te demande pas forcément d'envoyer enfin, pas forcément d'envoyer ton Instagram, mais c'est vrai que l'utilisation d'Instagram aujourd'hui, elle sert aussi un peu de portfolio. Ouais, alors Est-ce que toi, ça te ça parce m'est que jamais OK. arrivé, c'est de moi-même que j'ai mis, il y a quelques années, j'ai décidé que mon Insta en dur, ce serait, surtout des projets pro, mais je suis très, très nul en communication pour me vendre moi. Du coup, il y a plein de projets que j'ai tournés, que je mets pas, que je poste pas. OK. Ou il y a 2 semaines, j'ai posté une pub, Roland Garros que j'avais fait, juste avant Roland Garros l'année dernière. Évidemment, niveau com, il aurait fallu la poster au moment de Roland Garros Ah et je l'ai oui, parce postée que il y a c'est 2 pas pour le semaines. C'est prochain. absurde. OK, Non, pas du oui, tout, non. c'était l'année dernière. Absurde, je suis nul pour communiquer. Ouais. On m'a jamais demandé un client m'a jamais demandé de mon Instagram pour regarder, tu vois? Mais Est-ce du coup, tu as un portfolio? est-ce qu'ils le font, j'ai sur mon Insta, quoi?
Non, un portfolio, un site quoi, si jamais, J'en ai un, mais je crois qu'il est même plus valable là. Donc, ouais, je peux envoyer une bande démo, mais souvent je démarche. Est-ce qu'il faut que je fasse là? Parce que là, j'ai moins de taf ces dernières semaines-là. Mais je démarche rarement. J'ai la chance de pas beaucoup démarcher et que ça se fait par contact. On t'appelle, ou OK. une prod que je connais, ou machin. Du coup, même ma bande démo, on me l'a rarement demandé. Ça m'est arrivé de l'envoyer, mais Mmh. et je m'étais fait un site et je crois qu'il marche même plus. Il est éteint depuis quelques OK. mois. Donc, non, non, je te dis, je suis hyper nul en com. Peut-être pour ça que j'ai pas de taf depuis quelques semaines, mais non, 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 mais il faut que je. Bah là, je suis en plein dedans. Là. Il faut que je me refasse ma bande démo et que je, OK. et que je démarche. Ouais. J'ai fait une pub Hello Fresh il y a quelques semaines, là, où ils ont repris tous les codes. Le truc a bien marché sur les réseaux, où ils ont repris tous les codes des marques en changeant leur slogan, en fait. OK. Burger King, qui est souvent assez marrant en pub, et ils Mmh. ont répondu sur leur réseau. Et OK. on allait filmer devant un Burger King. On s'attendait à se faire virer avec un camion qui était floqué de toute une punchline avec la direction artistique Ouais. rouge, écrit rouge, machin, et de Burger King. Et en fait, ça les faisait marrer. Ils nous ont dit, on fait ça tout le temps, donc Oui, ouais, faites-le, c'est vrai. quoi. Et donc du coup, sur ce projet-là, comment il est arrivé jusqu'à toi, ce projet-là? Et ben là, c'est les hasards, le court-métrage que j'ai fait l'année dernière OK. avec un copain chef-op, et c'est lui qui m'a dit: «Tiens», qui a parlé de moi à cette prod, et qui m'a dit: «Contacte-les, machin», et c'est du coup, il m'a fait présenter cette prod-là et qui m'a proposé ce projet-là, en fait, OK. quoi. C'est toujours un peu les hasards des gens avec qui tu bosses Ouais, qui ça fait boule de neige, tu vois, c'est quoi. les contacts et Ouais, tout, ouais, ouais. et tu travaillais pendant un moment. Est-ce que tu travaillais chez Motion Palace ou tu travaillais pour Motion Palace? Et ben, je travaillais un peu des 2, ma bonne dame. J'avais mes bureaux chez Motion Palace parce que Nils Castillon, qui a monté la boîte avec Ariane Cornic, ils l'ont monté à 2, et à la base, ils viennent de Toulouse, donc ils avaient une entité à Toulouse. OK. Nils est monté, avec, son pote d'enfance Seb, qui est monteur, et ils sont montés à Paris et ils avaient pas de local pour ouvrir l'antenne parisienne. Mmh. Ils sont venus dans les bureaux de Caméra Subjective, où j'ai mes bureaux actuellement, OK. dans l'open space. Du coup, on était, voilà, quelques-uns dans l'open space. On est devenus les meilleurs amis de la Terre, Ouais. assez rapidement. Et du coup, il est parti monter son bureau à Paris. Et du coup, je l'ai suivi, je l'ai rejoint. J'ai un OK. peu, j'ai mis un coup de poignard à mon pote de Bastille et de Caméra Subjective. Et je suis parti. Je savais que j'avais envie de faire un peu de pub, Ouais. et que voilà, j'aurais plus d'opportunités là-bas aussi. Et puis on se marrait bien. Et du coup, je suis allé chez Motion Palace, mais je louais un espace, Mmh. un bureau. Et bah, dans les faits, ils avaient plein de taf en pub. Et de temps en temps, Oui. ils me donnaient des pubs. Voilà, les Roland Garros, c'était avec eux. OK. Et tout ça, quoi. Oui, donc c'était bien d'avoir des bureaux dans le même lieu. Finalement, ça permettait, C'est toujours sans que bien. tu fasses partie de leur entité, d'avoir, quand même C'est un. toujours bien. Ce qui est le cas à Caméra Subjective aussi. OK. C'est à la fois des copains, et à la fois, bah, à un moment donné, s'ils cherchent un réalisateur pour un truc, s'ils ne trouvent pas trop nul, ils Oui. peuvent te proposer, quoi. C'est Mmh. toujours bien. Et en plus, moi, à un moment donné, j'ai fait 2-3 ans de freelance où je suis resté chez moi à bosser. OK. Et moi, je trouve que c'est l'enfer sur terre de faire ça. Mais il y en a à qui ça convient très bien. Moi, je pense que déjà, tu rencontres personne, ce qui est Mmh. un problématique dans nos métiers. Et moi, ça me convenait pas, mais ça, c'est un truc perso, hein. J'ai tendance à me mettre à bosser à 15 heures et à finir à 2-3 heures du mat, et tu dis non, je suis en train de me décaler de la vie, là, en fait, là, Ouais. ça va pas du tout, en fait, quoi. Donc, ça te cadre un peu d'avoir des bureaux. Et moi, je le conseille, ouais, à tous les freelances. Tu te prends un bureau, OK. tu mets un petit billet dans un bureau, et en vrai, tu rencontres plein de gens, c'est une ouverture sur plein de choses, quoi. Mmh. Pour moi, c'est capital de faire ça. OK. Et voilà, si possible, des bureaux dans le même domaine. Oui. Si tu te mets dans un open space avec des gens qui font rien à voir, les contacts vont être moins intéressants, quoi. Mmh. OK. Mais donc du coup, tous les projets, Roland Garros, tout ça, en fait, c'est arrivé via des, enfin, sans que tu aies besoin de démarcher, quoi? Bah ouais, ils me demandaient parfois de faire quand même un petit appel d'offres. Ils le proposaient à plusieurs personnes. Donc ça m'est arrivé de faire un dossier et de pas l'avoir, en fait, quoi. Mmh. Comment ça se passe, exactement, les appels d'offres? Les appels d'offres, tu le client qui dit qu'il veut une pub, machin, mais parfois il a pas vraiment l'idée de ce qu'il veut. OK. Et c'est assez variable dans l'appel d'offres. Soit il a une idée de ce qu'il veut, et toi tu lui fais un dossier artistique avec des propositions de cadre ou de lumière, ou tu fais tout un dossier où tu décris comment va être la lumière, comment va être le cadre, Mmh. quelques idées que tu veux rajouter à l'histoire, un storyboard parfois. Et si ça leur plaît, tu es en compétition avec d'autres, et si ça leur plaît, c'est toi qui gagne le projet. OK. Et donc ça, c'est du travail que tu fais à perte, hein. C'est ce que j'allais dire, Ah oui. là, ouais, ouais. Mais Et et puis avec sûrement des déceptions après parce que bon, bah, bien le sûr, but c'est de gagner l'appel d'offres, donc tu y mets tout ton cœur et bien toute ton sûr, énergie et tu pas sûr que la pub voit le jour un jour. bien sûr,
bien sûr. Et ouais, et parfois, ils ont pas du tout d'idée, et c'est à toi de proposer une idée, en fait, OK. quoi. Mais donc il y a même pas d'équipe marketing derrière qui crée une, Bah, dans les grosses prods, il y a ça. Il y ouais, a les BETC, les machins et toutes les grosses prods, ils ont, des gens qui font le dossier artistique et ouais. machin. Mais souvent, c'est quand même quand, c'est quelqu'un qui te fait le dossier pour toi, ça doit venir du réalisateur quand même, qui OK. réfléchit son idée, qui travaille son idée. Et si dans une grosse boîte, il peut le dire à des gens qui vont faire, le storyboard pour lui Ouais. et faire le dossier artistique et machin, qui vont mettre en page et trouver des images et machin. Mais ça part quand même du réalisateur Mmh. de sa proposition à lui quand même, quoi. Mais du coup, tu dois avoir un peu quand même une notion de marketing parce que le but d'une pub, c'est quand même de mettre en avant un produit et donc Bien il faut que sûr, tu défendes ton idée de comment je exactement, le mets en avant alors que tu as pas de notion de marketing du tout. exactement. Nils, je le trouve hyper fort là-dedans, quoi. À la fois, il trouve une idée chouette, super, et à la fois, il sait que je l'ai vu plein de fois, il savait que le client allait adorer cette idée-là, quoi. OK, C'est mais ça. du coup, lui, il a eu un bagage marketing ou pas du tout? Non, c'est les hasards du talent. Non, non, pas du tout. Non, non, il s'est fait tout seul aussi, à OK. filmer avec une petite caméra, dès ses 18 ans et Mmh. Trop bien. ouais. Marketing, tu te débrouilles un peu quoi, genre vraiment on te dit: «On veut mettre en avant ce produit-là» et toi tu deviens un peu, publicitaire quoi. Ouais, complètement. OK. Complètement. Parfois, ils ont quand même, l'idée de ce qu'ils veulent faire, hein, et toi, tu viens, tu un faiseur et ils ont Mmh. le scénario du truc et tu réfléchis comment tu peux l'améliorer. Oui. C'est quand même, parfois ça, quoi. Mais ouais, ouais, il faut avoir une idée de comment le client va aimer qu'on mette en avant son produit, quoi. Mmh. Est-ce que tu as des inspirations, de ce qui t'inspire dans ce que tu crées, de choses qui t'ont influencé dans ta manière de réaliser, ou de concevoir les images et cetera, que ce soit de la pub, des films ou même des clips et des choses que tu aimes quoi? Bah, moi, j'ai en pub, ça s'est pas vraiment révélé. J'ai déjà fait des appels d'offres où j'essayais de placer justement un peu de SF ou un peu de trucs de genre dedans, OK. même si ça n'avait rien à voir avec la choucroute. Mais je trouvais un angle pour raconter une histoire qui justifie un peu ça. Mais oui, parce que moi, j'en reviens à, voilà, à des Denis Villeneuve ou à des Ouais. films en tout cas pour la fiction, ce que j'adore vraiment, c'est ce mélange de parler d'un traité sociétal, tu vois, par un décalage fantastique. Cette OK. mécanique de base m'intéresse vachement et j'ai vachement envie de ça, en fait, tu vois. Mmh. Ouais, le règne animal, je trouvais ça superbe. Enfin, il y en a plein en vrai, hein, mais Mmh. le film de. Comment ça s'appelait déjà? Morse. Morse, tu vois pas, c'est un film de. Non. Je sais plus de quelle nationalité est le réalisateur. Dans des HLM, une gamine qui arrive avec son père pour vivre dans le HLM. Bah, si je le dis, ça spoil un peu. Bon, ça arrive assez tôt dans le film, ceci dit. C'est pas très Attention grave. spoiler. Ouais, attention spoiler. Et on se rend compte alors que c'est vraiment, voilà, il vit dans le HLM, machin, et il y a un petit garçon, et la petite fille commence à très bien s'entendre, mais il trouve que la petite fille est bizarre, machin, et en fait, c'est des vampires, en fait, quoi. Ils doivent OK. se nourrir des cendres, mais c'est fait de manière comme si c'était un film social qui se passe dans un HLM et machin. OK. Les trucs arrivent petit à petit dans le film, tu dis, elle est quand même étrange, la gamine. Et tout ça, c'est des Ouais. petits décalages, et qu'est-ce que ça raconte, du coup, de l'enfant qui est amoureux d'elle, Mmh. mais leur amour est impossible, machin. Mmh. C'est bien quand les espèces de créatures sont amenées d'une façon très, pragmatique Bien sûr. et que c'est pas forcément un truc hyper fantastique et là, je sais que vous adorez Le Seigneur des Anneaux, mais c'est pas pareil Ah bah ouais, c'est tout un univers. Pour le coup, le d'avoir, Seigneur des Anneaux, quelque chose, t'es directement dedans, dans le Seigneur des Anneaux. et tu vois, par exemple, Grave, le film de Bah Julia ouais, Ducournau, moi j'ai du mal parce que vraiment, ouais, moi ça me c'est dérange pas trash. le gore, mais c'est Ouais, vraiment, c'est trash. c'est très, très cru, c'est Ouais, difficile à regarder sans avoir mal au ventre. Mais tu vois, le côté cannibalisme un peu monstrueux, il est amené d'une façon hyper, enfin c'est des gens, comme toi et moi ouais, dans la ouais. vie et cetera, tu sais? Ça paraît très réaliste, quoi. Bien sûr, mais j'adore ça, moi. J'adore ça. Mais et Dracula, Frankenstein, ça n'est rien d'autre que ça, en vrai, hein. Ouais, ouais. Ça n'est rien d'autre qu'un truc un peu réel au début, et puis qui dérape vers un truc totalement fou, quoi. Donc du coup, potentiellement, on peut te voir dans des films comme ça? En Faire tant, des en films tant comme ça? qu'acteur, Non. bah j'adorais. Ouais, ouais. OK. Ouais, ouais. C'est J'aimerais plus beaucoup. vers ça que tu as envie de te tourner que la comédie ou? Et ben, j'ai jamais réfléchi vraiment à de la comédie, mais je me dis que c'est une erreur parce que plein de potes me disent que je devrais. J'aime bien faire des blagues. J'aime beaucoup l'humour. C'est le truc le plus nul que tu puisses dire sur Terre. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Donc, je me demande si ça me titillerait pas un peu OK, d'aller creuser un peu ça. Mais OK. il y a peut-être des chemins des croisements à Oui, faire oui. entre tout ça. OK, trop bien. Et ben, on passe aux dernières petites questions Mmh, que je pose à chaque fois, c'est toutes les mêmes pour tout le monde. c'est vrai. Des Oui. versions courtes où on répond une phrase.
Avec un Non, pas habillage. forcément. Non, non, en vrai, de toute façon, les questions non, tu peux développer, hein, mais c'est pas des questions qui sont trop développement. Vas-y. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer? J'en sais rien. Que ce soit dans la réalisation ou du coup, les VFX, vu qu'au final, tu as eu 2 carrières un peu différentes. Ouais, mais c'est ça, mais on me l'a peut-être dit, hein, bah, tu une fourmi, tu une fourmi, vas-y, Ouais, complexe OK. pas, complexe pas, Oui, c'est fonce. vrai, ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Bah, c'est presque le même, mais Ouais, parce que l'autre, c'était: «Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise?» et là, du coup, ah c'est quelque oui, chose ouais, je qu'on pense t'a qu'on me l'a dit. dit en vrai, je pense qu'on me l'a dit, Que tu étais une fourmi? ouais. OK. Donc du coup, c'est la première qui est pas bonne. Celle-là, c'est la réponse de la 2 OK, OK. Et donc du coup, la première, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? qu'on m'a pas dit. Ouais, peut-être un truc, je sais pas, quand tu es arrivée, finalement, c'était plus difficile que prévu ou quelque chose qui t'aurait moins stressé. Mais c'est vrai que, bon, tu es une fourmi, ça t'aurait peut-être moins stressé, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir souffert de quelque chose qu'on m'a pas dit. On peut avoir un joker ou pas? Je l'utilise dès la première question, c'est un peu con, mais Bah, non, mais du coup, tu les 2 questions, c'était une fourmi, quoi, en fait. ouais, alors pas pour se trouver nul et tout petit, mais parce que pour se décomplexer Oui, de ouais, ne pas avoir peur d'oser et de se dire, bah, ouais, franchement, le monde ne moi tourne j'ai pas autour de des toi, quoi. exactement et moi je veux le dire, j'ai des neveux et nièces, j'en ai 4. Ils partent tous, je sais pas si c'est leur tonton qui provoque ça, ils partent tous dans des domaines comme ça artistiques, que ce soit la photo, le rap, la composition de musique ou l'acting. C'est Ils vrai. partent tous dans ce domaine-là et bah, qu'ils y aillent à fond quoi, il faut qu'ils y aillent à fond et voilà. N'ayez pas peur, vous êtes tous des petites fourmis. Vous êtes tous des jolies fourmis. Et la dernière question, quels sont tes rêves, objectifs et où est-ce que tu te vois dans quelques années? Dans ta maison percheronne, Dans du ma coup? maison percheronne, bah, ce serait ça, ce serait, faire un film de fiction, quoi. Que ce soit plateforme télé, machin, j'en ai rien à foutre, cinéma, mais de réussir à produire un truc, ouais, je crois. Je pense OK, que encore une fois, j'écris pas assez, hein, mais ouais. et c'est mon complexe qu'il faut que je résolve. Mais déjà, quand tu écris un truc dont tu es un peu content, même une page, même 2 pages, Mmh. tu sens que c'est agréable, quoi. Mmh. Faut aller raconter des histoires, quoi. Il y a un truc, qui est un peu en pub quand tu as de la chance et que tu peux développer une Ouais. micro-histoire en 40 secondes, mais qui est beaucoup plus fort en fiction, quoi. Donc ça. OK. Moi, je te conseille d'écrire dans le train. Moi, j'adore Ah ouais, écrire c'est dans le vrai? train. Ouais. Ah ouais. Mais parce que c'est un temps mort et du coup, j'ai pas J'adore le train en plus. bah, oui, non, J'adore le mais train, du coup, quoi. tu as pas ce truc de tu as l'impression de perdre du temps ou qu'il y a autre chose à faire. En fait, il y a rien d'autre à faire que ça, entre Ouais, ouais, c'est guillemets. vrai. Et du coup, j'aime bien écrire dans le train, c'est le moment où j'arrive le plus à avoir de Ah, c'est l'imagination. pas bête. Et puis si c'est nul ce que tu as écrit là, bah, tu plus au même endroit, 10 secondes Ouais, c'est après. ça. Donc c'est pas grave, c'est autre Après, chose. tu oublies. Non, mais C'est oui. un redépart. Non, mais Ouais, c'est trop bien le train. très bien. Eh ben, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. J'espère que ça s'est bien passé. C'était très bien. Merci à vous. Un nouveau youtubeur. Ouais, c'est clair. Regardez, suivez-la, taguez-la. Non, Oui, je sais pas grave. comment ça marche. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je mets pas Abonnez-vous. de trucs comme ça, mais je crois Ah qu'il bah, faudrait si, peut-être que je le ici. fasse. Ici, tu le fais clignoter là. Je le ferai. Non, mais c'était très cool de discuter avec toi parce que tu as un parcours, différent des personnes que j'ai pu recevoir, bah, déjà par ton âge, même si tu vas pas dire que tu es plus Tu as obligation maintenant de recevoir un plus vieux comme moi. Challenge. Challenge. Si, heu, il y en a qui ça existe. Je te jure, ça existe. tu me donneras les contacts. Ouais, c'est Tu ça. m'enverras Ça des gens. existe, les plus vieux. Non, mais n'empêche que enfin, c'est intéressant forcément pour des personnes aussi de mon âge et du coup, forcément des personnes qui peuvent regarder le podcast et cetera, d'avoir l'expérience de quelqu'un de plus âgé et donc de voir un peu la maturité et cetera ou même se décomplexer de certaines choses et tout Est-ce et que tu de dirais que j'ai l'âge de la maturité? C'est c'est mmh. l'album de la maturité, le court-métrage de la maturité, le film de la maturité? Oui, bah, non, mais forcément, tu as une évolution, Oui, bien sûr, différente et puis en plus de ça, tu as évolué à une génération différente aussi, bien sûr. qui était, forcément plus, parce que tu vois, c'est ne serait-ce très intéressant de voir que toi, ta carrière, tu l'as fait aussi sur des contacts, là où nous, ça passe beaucoup plus par les réseaux sociaux et toi, tu étais dans le concret, dans le réel et tu as même pas besoin de démarcher et Ouais cetera. Les et moi choses je viennent à toi pense, et attention phrase de vieux con, qu'il faut continuer à être dans le réel. Non mais, je veux dire, je vais pas faire l'apologie d'aller en club et d'aller faire la teuf toutes les nuits, mais il n'empêche qu'il y a plein d'amis, réals et j'ai beaucoup d'amis dans l'audiovisuel et beh, je me rends compte qu'il y en a plein que j'ai rencontrés en club. Tu vois? C'est un truc OK, tout con, mais donc faut être entre un faut aller clubber quoi. faut être un clubbeur. Non mais, je trouve un peu que vous êtes des générations où vous sortez un peu moins, je trouve. Un OK. peu moins d'aller boire des verres dans je dis pas forcément d'aller en club, mais d'aller boire un verre en terrasse, d'aller machin. Il faut aussi se connecter au Ouais, réel ouais. quand même et c'est là que tu fais des rencontres dont tu t'attends pas, quoi. Dans les réseaux sociaux, rencontrer des gens que tu ne connais pas,
c'est quand même pas évident, quoi. Bah, ou du moins, la chose que je suis en train de me rendre compte en parlant avec toi, c'est que tu connectes moins à l'humain et après tu découvres son travail parce que du coup, tu le vois, tu parles avec lui, Alors tu exactement, moi ça a l'apprécies été et tout le temps après ça, tu vas moi. découvrir son Moi travail. ça a toujours été ce Oui. cheminement-là, moi. Alors que nous, bon, forcément, la première chose que tu vois, c'est son travail. Est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas? Et après, je Oui, vais voir, et c'est puis vrai que c'est quoi? Et puis différent. tu vas lui écrire un mail et s'il a plein de followers, il va pas te répondre ou, est-ce que Oui. tu vas devenir pote alors que tu lui écris un mail? Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être possible. Non, Je non, mais oui, connais non, mais moins c'est cette vrai. mécanique-là, mais alors que nous, tu deviens Oui. enfin, vous sortez quand même, faut pas déconner, vous êtes pas Bon, le conseil du coup de papy béni. Sortez! Non, mais du coup, tu vois, c'était hyper intéressant de voir même une façon d'avoir géré ton domaine différemment que la nôtre, etc. Et de peut-être voir les choses différemment. Ouais. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être venu. Merci. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a intéressé de connaître le parcours de Benny et que ça vous permettra de vous projeter sur d'autres choses, de mieux appréhender vos rêves, vos espoirs, et de peut-être prendre plus confiance en vous, etc. Donc voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker et tout. Voilà, Ça sera pas du tout là, en fait. ici. Et je vous dis à très bientôt avec un prochain épisode. Bisous! Au revoir.